Coucou tout le monde, ça fait plaisir Et bonjour. d'être de retour. Ça y est, on est là, welcome. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette reprise. Alors certains vont commencer à se dire mais c'est qui cette tête, il me fait penser à quelqu'un, c'est qui, on l'a déjà vu. Vous ne l'avez jamais vu mais vous l'avez déjà entendu dans différents live peintures. Je vous présente Zachem, welcome Et Zachem. bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Je te faisais la blague avant l'émission, mais c'est vrai. Le PSG a recruté Messi pour 0 €. Bah, nous, on a recruté Zachem pour 0 €. Alors, par contre, Exactement. il aura pas un contrat en or avec multitude de royalties, etc. Mais il va rester avec nous un petit moment. Je vous ai pas posé la question, mais est-ce que déjà vous nous entendez bien dans les chats, aussi bien Zachem que moi? L'idée c'est qu'on puisse justement ajuster encore les petits problèmes de son s'il y en a. Mais il y a Obi-Wan, tout à fait, Mathieu. Nous avons. Alors je pense que c'est un moine. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Donc si vous avez un problème de son, dites-le nous, mais j'ai pas l'impression, parce que d'habitude c'est le premier truc que vous nous dites. Donc en tout cas, welcome. On va vous présenter cette émission, on va vous dire ce que c'est, comment est-ce qu'elle va fonctionner. Mais déjà dans un premier temps, je vais faire un rappel de ce que Mathieu vous a dit lundi lors de son émission, qui était on va parler finalement des nouveautés de l'entrejeu. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, parce que vous ne nous avez pas forcément beaucoup vu. En tout cas, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et vous avez maintenant un site internet. Et ça, j'allais dire, c'est le gros truc. Alors, c'est un site vitrine pour le moment. Dans un futur plus ou moins proche, on aura une fonction supplémentaire qui sera le blog pour justement vous alimenter avec justement des tests de jeux, des critiques de jeux, des trucs et astuces, que ce soit dans le jeu de rôle, dans les jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau. On va aborder tout ça. En tout cas, sur cette page, vous avez absolument tout. C'est-à-dire que je pense à ceux qui ne sont ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur YouTube, ou qui sont que sur l'un des 5 cités. Ça vous permet de venir sur cette page-là et vous avez tout à disposition pour rejoindre le bon réseau sur lequel on est. Donc déjà, on a essayé de faire un agrégateur finalement de ces flux. Vous avez l'ensemble de nos émissions, donc en gros, ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'on fait en termes de création de contenu sur cette chaîne. Ça vous permet de tout voir. Vous avez également nos groupes Facebook, donc finalement, vous voyez aujourd'hui qu'il y en a 4 et bien, enfin 3 et bientôt un 4e qui devra arriver. Donc si JB au Meeple Reporter, tu m'écoutes ce soir, je t'attends. C'est quand tu veux, on le fait. Voilà, petit message subliminal. Et vous avez l'ensemble des membres fondateurs de cette association, parce que je rappelle, on est passé association à but non lucratif depuis peu. Donc un site qui finalement, il y a énormément de choses. Mais pour moi, la fonction la plus importante, et vous me direz si c'est le cas pour vous, c'est finalement dans Planning des Lives, quand vous allez dessus, super, hop, voilà, Planning des Lives, vous avez le bouton s'abonner à notre planning. En fait, quand vous cliquez sur ce bouton-là, que ce soit sur ordinateur ou sur un smartphone, ça rajoute notre planning de live directement sur votre agenda et vous êtes abonné. Vous pouvez le supprimer quand vous voulez, mais ça vous permet finalement d'avoir nos events au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai dire les gros changements qu'il y a pu y avoir. Et une nouvelle émission, un nouveau recrutement. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le second sujet de cette première émission. On va vous expliquer ce que c'est réellement. Ça y est, merci. C'est toi qui l'as fait en plus. Ouais. Voilà. Donc on a rajouté 2 petits trucs quand même dans le chat vocal. Alors à utiliser avec parcimonie, c'est pour ça qu'on a mis les montants hauts pour éviter aussi de spammer le live. Mais en tout cas, voilà le premier gros sujet qui était donc le site internet. Là, on va passer à Entre-Release. Alors, Entre-Release, qu'est-ce que c'est? Zachem, je vais te laisser finalement expliquer finalement la genèse de ce projet. Et je vais mettre en même temps notre jolie petite page, groupe Facebook pour complémenter ce que tu peux nous dire. Alors tu vas pouvoir complémenter énormément de choses étant donné que tu es quand même le grand papa, même le papa de l'émission. Étant donné que c'est vraiment toi qui as eu cette idée là de dire on parle de plein de choses sur l'entrejeu studio mais il manque le jeu de rôle. Et du coup comme on en avait déjà discuté ensemble, tu m'as proposé de venir avec toi et l'idée c'est vraiment de discuter de toute l'actualité du jeu de rôle, de parler de tout ce qui est de vocabulaire ou autre pour aider les nouveaux ou les débutants dans ce milieu-là, mais aussi de parler de sujets un peu plus précis sur certains types de jeux de rôle, vous en faire découvrir, mais également montrer certaines choses un peu cachées de cette face du jeu de communauté
que j'appellerai. Tout à fait, c'est exactement ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Tigurius. T'as très très bien résumé, et c'est exactement ça. Je veux dire que je vais appuyer le message que t'apportais, mais c'est effectivement une émission qui manquait sur l'entrejeu. C'est un monde qui finalement peut paraître obscur, peut paraître étrange quand on n'est clairement pas initié au jeu de rôle. Et justement, ça va être notre objectif, ça va être de vous montrer finalement cet univers-là qui fait partie du monde ludique, de vous dire finalement qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va aussi bien parler aux débutants, aux personnes qui ne sont pas encore dans le jeu de rôle, qu'aux personnes qui finalement y sont déjà. On va peut-être vous donner des astuces de jeu pour être MJ, donc maître du jeu, ou MD, maître de donjon, ou d'autres, hein, parce que chaque jeu a son appellation, hein, on en parlera tout à l'heure, mais on va finalement vous donner pas mal de choses. Cette émission a aussi pour but de faire intervenir des éditeurs, c'est-à-dire que là je porte le message ouvertement et je le dis, si des éditeurs nous regardent ce soir, c'est aussi de vous faire venir, c'est-à-dire qu'en gros, nous on va parler de vos jeux, mais qui mieux que vous peut parler de vos jeux. Et clairement l'idée c'est aussi de pouvoir venir, de répondre aux questions que la communauté peut se poser. Donc clairement, merci pour le follow. Ouais. Si clairement vous avez envie de venir, bah vous nous contactez. Maintenant on a une page web, vous nous dites bah voilà on a un jeu qui sort à tel moment où on a envie de venir. Venez, clairement c'est clairement l'objectif de l'association en règle générale. Et si en plus de ça vous faites des jeux de rôle, bah ça sera directement avec Zachem et moi qu'on pourra communiquer. Donc voilà. Clairement. Donc et surtout, on est très friand des nouveautés, donc n'hésitez pas à nous contacter et à proposer même des tests, des sessions de tests, il n'y a aucun problème, on est très friand de ça avec Tigurius, et on a hâte de mettre la main un peu sur tout pour permettre de faire découvrir un peu tout le monde les différentes nouveautés, que ce soit même de l'amateur ou du professionnel. Complètement. En parlant du jeu test, on vous en parlera pour les prochaines émissions, mais je suis intégré sur des sessions de jeux de rôle qui sont encore en prototype pour justement vous les faire découvrir et pouvoir avoir un avis un peu plus construit que juste une campagne Kickstarter où finalement on n'a pas forcément pu les tester. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le live, aussi bien Zachem que moi, on essaiera d'y répondre. Donc on va déballer finalement cette émission. Dès que vous avez une question, posez-la en direct, on essaiera d'y répondre dans la foulée. Est-ce qu'il y a déjà des questions ? C'est le petit point, les amateurs sans volonté pro, c'est kické, c'est-à-dire du pro. Explique peut-être Adou X-Batter. L'idée c'est aussi qu'on puisse ouvrir finalement à l'ensemble des personnes qui veulent intégrer le jeu de rôle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe si vous avez Facebook. Ça nous permettra finalement d'échanger directement sur cette plateforme. Voilà. Exactement. Place aux actus, parce que finalement on va parler actualité, parce que c'est aussi le but de cette émission. L'émission va se dérouler en différentes parties, c'est-à-dire que là on vous a présenté l'émission, on le refera pas à chaque fois. L'idée c'est que là on va parler de l'actualité des jeux de rôle. Alors on n'a pas parlé de tout ce qui s'est passé cet été ou de tout ce qui s'est passé sur 2021. On a choisi certains sujets, forcément. Ensuite Zachem va parler d'un jeu en particulier, et je ferai de même. Et on clôturera cette émission ensemble, et on se retrouvera donc dans un mois, parce que cette émission, pour le moment, je dis bien pour le moment, aura une fréquence de 1 fois par mois, en fonction de vous, et j'insiste, c'est vraiment en fonction de vous. Si vous en avez envie, si vous avez besoin de nous voir plus souvent, on viendra plus souvent. Mais il faut l'exprimer, il faut être explicite. Voilà, dites-le nous. Dites-nous que vous nous aimez. Il faut lâcher les abonnements, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire là, Tigurius. Hein. C'est du follow. Le follow, on fait pas l'abonnement. L'abonnement c'est payant et on n'est pas forcément pour. Après, pour ceux qui veulent, tant mieux. Sinon, follow nous, c'est très bien. Voilà. Et ben, j'ai envie de te dire, on passe à la suite des hostilités. Et je crois que c'est en plus parole à toi en premier. Exactement. On va parler de mes petits favoris de chez Roll & Play. Roll & Play. Okay. Alors, je te laisse lancer la petite vidéo du coup. Tout à fait. Alors à du son, je le préviens. Donc en gros, on vous laisse regarder la vidéo et on va pouvoir... Entrez. Le 1er septembre à 20h, venez assister au live de lancement de la précommande participative de Roll & Play. Roll & Play, c'est quoi exactement ? Roll & Play, c'est avant tout une émission pour toute la famille, lancée il y a 3 ans par Black Book Edition, où des amis comédiens jouent une aventure de jeu de rôle devant les caméras.
Aïe 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 aïe. On la prescrit généralement contre la morosité ambiante car elle contient pas mal d'émotions. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais réfléchir. Bon, d'accord. T'as pas réfléchi assez longtemps. Ah si, un peu, tu m'as Mais dit. non. M'a dit pas tout de suite, Mais j'ai c'est une attendu un question. peu, j'ai Mais répondu. quelques jours, pas quelques secondes. Du rire sympa. Du rire moins sympa. Des larmes. Des portes. Est-ce qu'on mettrait pas le feu à cette porte? Sinon, plutôt que d'envoyer une flèche, on peut, je sais pas, envoyer juste un truc. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que je soufflerais pas de la glace? Je touche la porte. Et beaucoup d'échecs critiques. Et en 3 ans, comme vous pouvez le voir dans les chiffres qui défilent et qui flattent notre ego, il y a eu beaucoup de boulot. Et au final, c'est une véritable chaîne qui a été développée, avec plusieurs programmes réguliers. Et si tout ça a lieu, c'est quand même grâce à vous, et particulièrement à ceux qui ont soutenu les 2 premières précommandes participatives. Donc, un grand merci. Et dès le 1er septembre, vous pourrez continuer à faire vivre la chaîne, mais aussi jouer au jeu officiel Roll & Play. Passez derrière l'écran et créer vos propres aventures avec vos proches. Littéralement. Rendez-vous dans moins d'une semaine pour le Là, lancement du coup, de la je venais de voir la vidéo de présentation de Roll & Play. Donc du coup, qu'est-ce que c'est Roll & Play? Donc là, ils viennent de lancer leur nouvelle campagne participative, donc qui a démarré aujourd'hui à 20h. Donc la campagne vient d'être ouverte pour financer leur saison 7 et leur saison 8 de leur émission. Et la saison 7 commencera dès demain, donc le 2 septembre. Et donc l'idée, donc initialement de Roll & Play, c'est que c'était une émission de jeu de rôle qui est maintenant devenue une chaîne à part entière avec différentes émissions. Et en fait, c'est des campagnes de JDR qui sont filmées et dans lesquelles les joueurs en fait sont des acteurs professionnels, principalement du monde du théâtre ou même des écrivains. Et l'idée en fait, c'est de faire des parties avec des personnes vraiment connues de ce milieu-là. Et c'est vraiment top, c'est super bien réalisé, ça existe depuis 2018, donc ça fait maintenant de nombreuses années qu'ils font ça. Et l'idée en plus, c'est qu'à chaque fois, lorsqu'ils font leur campagne participative, ils permettent aussi d'acquérir le bouquin de la campagne qui va être mise en place. Donc là, la dernière qui a été faite, c'était avec de la 5e édition de D&D, et elle s'appelait Oblivion. Donc la campagne vient d'être sortie, là, ça vient d'être envoyé à tous ceux qui ont participé au Kickstarter. Et donc ça permet du coup de revivre toutes les aventures qu'ils ont vécues avec vos joueurs. Et donc là, pour cette saison 7 et 8, ce qu'ils ont prévu, ils sont encore montés d'un cran. C'est qu'en fait, ils sont en train d'écrire leur propre jeu de rôle Roll & Play. Et l'idée, c'est que ce sera basé sur de la 5e édition, donc pareil, hein, de D&D, hein, sur l'OpenGL version. Et donc, soit vous pouvez soutenir l'émission, soit en fait pour 170 balles, vous soutenez l'émission, et en plus vous avez tous les bouquins, les PDF, l'écran du meneur, livre de base et livre du maître. Donc ça permet, en plus de les soutenir, de récupérer tout le contenu qu'ils vont utiliser pour la campagne et de pouvoir vivre ça avec vos joueurs. C'est propre. Donc c'est vraiment un très très beau projet. Ouais. C'est propre ce qu'ils ont fait parce qu'ils le montrent vite fait. Ils existent depuis 3 ans. Ils ont une ascension folle et clairement c'est clairement finalement des personnes qui ont porté le jeu de rôle et qui l'ont montré au reste des gens parce que finalement le jeu de rôle c'est quelque chose qui se joue normalement dans une pièce isolée. C'est pas quelque chose qu'on diffuse ou oui aujourd'hui, mais il y a encore quelques années c'était pas le cas et clairement ils le mettent en avant et ils le font de la plus belle manière. Alors oui, c'est des acteurs pour certains où ils ont une compétence de théâtre, mais clairement c'est propre. Allez les voir parce que clairement ça va déjà d'une vous donner envie de jouer au jeu de rôle ou en tout cas d'avoir peut-être ce jeu d'acteurs quand vous allez jouer à certains jeux de rôle et ça permet aussi de leur donner aussi un peu plus de peps. C'est-à-dire qu'en gros là oui c'est une campagne participative, aventurer les jeux, tu dis c'est pas cool, j'ai envie de Kickstarter, mais oui c'est encourageons-les pour qu'ils finalement ils puissent aussi continuer de faire le contenu qu'ils nous font aujourd'hui, voire de meilleure qualité. Donc beau projet, beau projet. Là ils sont en live là actuellement sur YouTube pour justement échanger sur cette campagne. Restez avec nous s'il vous plaît, vous irez les voir après. Mais oui, en tout cas ils ont lancé la campagne et ça c'est beau, surtout avec tout ce qu'ils font parce que j'ai envie de dire c'est vraiment du jeu de rôle next gen. Ils ont les costumes, clairement. Parfois ils rajoutent des effets spéciaux, enfin en gros il y a vraiment tout un taf derrière pour vraiment nous donner envie de suivre une partie de jeu de rôle parce que c'est pas toujours très intéressant à regarder en fonction de qui on regarde. Là c'est clairement
c'est comme si on regardait un film et c'est propre. Ou même une démonstration, tu sais, avant les films ou les séries, ils font toujours la scène, pas tournée, mais en face-to-face, ils s'entraînent. La première lecture, bah, c'est un peu pareil, mais avec le jeu d'acteur, et je trouve ça bien fait. Donc, Et des lancers de dés surtout. Oui, c'est vrai. Donc, non, Et surtout en plus il y a un overlay qui permet en fait de montrer les actions, qu'est-ce qui est fait, les lancers de dés, et ça c'est vraiment top. Et vraiment, enfin pour moi je le considère comme l'ancêtre de Table Quest. Donc il cartonne actuellement hein, sur Twitch et sur YouTube. Donc Table Quest, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est fait avec des gros streamers tels que AlphaCast, le joueur du grenier, etc. J'en passe. Et c'est vraiment l'ancêtre roll and play de ce type d'émission là. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les soutenir et c'est vraiment bien. Enfin, moi j'ai passé des heures à regarder et je me suis éclaté. Et bah, voilà. Bravo. C'était mon petit coup de cœur de la soirée. Et bah c'est propre parce que clairement c'est un beau petit coup de cœur. Allez les soutenir. Zachem va vous mettre le lien de la campagne dans le chat comme ça pour ceux qui veulent y aller. Et je crois que Aventurier des Jeux a déjà perdu 160 €. Donc il te remercie grandement. Zachem pour info, il te remercie parce qu'il est hyper content. Voilà, ça je trouve. Mais de rien, tout le plaisir est pour moi. Il était en train de dire première émission et j'ai déjà perdu 160 €. Nous sommes navrés, désolé. C'était que le début. Ce n'est que le début. En termes d'actualité, on voulait vous parler un peu de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader numéro 1 du jeu de rôle Heroic Fantasy, ou même du jeu de rôle tout court. Ils ont créé un système, alors ils sont à leur 5e version, mais ils ont créé un système de jeu, ce qu'on appelle le background, pour ceux qui vont nous entendre plusieurs fois en parler, sur un système de D20, donc D à 20 faces. On rentrera dans les détails plus tard. Ils cartonnent parce que finalement c'est une licence qui est aujourd'hui ouverte en plus, c'est-à-dire qu'on peut prendre leur système et l'adapter à n'importe quel autre jeu. Exemple Star Wars en D20, Dragon Ball Z en D20, en fan-made. Donc il y a énormément de choses comme ça qui ont été faites grâce à ce module qui est totalement ouvert. Donc ils sont leaders. Clairement, tu me dis si je me trompe, mais enfin en gros, ils écrasent tout sur leur passage, c'est assez impressionnant. Ils ont annoncé dernièrement qu'ils allaient donc localiser tous leurs jeux dans chaque pays, c'est-à-dire qu'avant ils donnaient les jeux et c'était les éditeurs français qui finalement, je prends pour la France, qui traduisaient et qui les sortaient. Là finalement ils vont le faire eux-mêmes, donc ils vont tout récupérer directement et ils vont pouvoir faire toutes les extensions direct. Donc en gros le temps de sortie entre VO et VF sera beaucoup plus réduit puisque finalement ils vont se charger de l'ensemble des sorties et l'ensemble des traductions en une seule fois. Donc exactement. C'est aussi un bon point pour les joueurs. C'est une très très bonne nouvelle ça. Ouais. Et puis moins cher. C'est-à-dire qu'en plus ils ont annoncé que les prix seraient moins chers. C'est-à-dire que là la première boîte de découverte qui sort à la fin du mois de septembre sera à 19 €. Une boîte de découverte. Ouais, et... Oui. Et tous les bouquins passent de 50 à 40 balles. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les joueurs et pour les personnes qui n'ont pas encore, parce que pour ceux qui ont déjà les livres 5e édition, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais pour ceux qui n'y sont pas encore, c'est clairement une belle opportunité. Pourquoi est-ce qu'on parle de D&D? Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont fait un partenariat donc avec une chaîne de fast-food américaine. Je vais vous le montrer. Alors pour ceux qui n'ont pas mangé, je suis désolé par avance, hein, ça va vous donner faim. Mais de toute façon, ça sert à rien de regarder sur Deliveroo ou autre application, ils n'y sont pas. Donc voilà ce que c'est hein, comme bouffe. C'est donc bouffe américaine, c'est fat, voilà, très très fat. Et ils ont fait donc un partenariat avec cette chaîne de fast-food américaine, Arby's, pour faire des dés. Des dés 20 faces ou 8 faces ou 4 faces, 30 faces oui, aussi, tu vois, des dés 6, enfin une panoplie de dés avec le petit logo Arby's. Peux-tu me dire en combien de temps ça a été vendu, Zachem? Instantanément, ils ont été en rupture de stock. C'était 12 €, je crois, 11 $ ou 12 $. Le set 2D Donjons et Dragons, c'est parti instantanément. Enfin, en même temps, je pense qu'on aurait McDo qui ferait la même. Je serais allé direct à acheter un Big Mac avec mon set 2D offert, tu vois, dans mon Happy Meal ou dans autre chose. Mais là, c'est impressionnant, quoi. C'est là où on voit la force du truc, quoi. Pardon, j'étais en train de boire. Mais ouais, complètement. C'est-à-dire que
Ils ont une force de frappe qui est assez impressionnante. Maintenant, c'est Donjons et Dragons et ils vont continuer justement de développer tout ce qu'il peut y avoir autour. Et c'est encourageant parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, le Covid a aussi changé, a eu un changement pour le jeu de rôle. Il y a eu un impact positif parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui finalement se sont retrouvés loin, on s'est retrouvés loin des autres et finalement c'était aussi une opportunité de pouvoir jouer à distance. Et ces gens-là qui jouent à distance maintenant jouent en présentiel. Donc le jeu de rôle a récupéré du monde. Alors moi personnellement les dés je les trouve pas fous, hein. Je te le dis honnêtement, bof. C'est pas la... Alors, faut aimer le style, ils sont pas moches. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est la police D&D des premières versions, les chiffres. Et c'est la même police en fait que le Advanced D&D, hein, la fameuse boîte rouge. Et d'ailleurs, pourquoi D&D c'est revenu à la mode, on peut dire aussi merci à Stranger Things, hein, qui a permis de remettre au devant de la scène le jeu de rôle, et notamment Donjons et Dragons. Et comme la série elle a cartonné, les gens sont intéressés à ce que c'était, puis il y a eu le Covid, donc ça a permis vraiment qu'il y ait eu une expansion de ce hobby. Et cumulé à ça, les tabletops qui se sont de plus en plus mis en place, les streams avec les gros youtubeurs et les stars aussi, il y a énormément de stars qui jouent à Donjons et Dragons qui en parlent, et forcément ça explose, et les dés se vendent comme des petits pains. Bon bah voilà, donc comme ça... c'est nickel. Non, franchement, ils ont raison d'aller toucher, parce que finalement, les gens qui vont aller acheter leur sandwich ou leur gros burger vont tomber sur ces dés-là, et en gros, forcément, ça va créer du questionnement. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et puis, en gros, potentiellement, ça peut peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, puisque c'est pas en achetant des dés que tu achètes un jeu de rôle, mais ça va créer finalement un peu de questionnement. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas et pour ceux qui veulent, il n'y en a plus, et puis de toute façon ça n'existe pas en France. Voilà. Donc, non, malheureusement pour nous. Pas de panique. En termes de news, alors, plus des sorties qui sont très très proches. Je vais vous parler de Dune. Dune, le jeu de rôle, et pas le film qui sort dans 10 jours de Denis Villeneuve. Non, là c'est clairement le jeu de rôle qui est donc édité par Arkane Asylum Publishing. Le PDF devait être distribué avant le 31 août. Nous sommes le 1er septembre. Léger retard, pas de panique. Vous doutez bien que forcément les contraintes sanitaires ont un impact également sur tout ça. En tout cas, pour ceux qui ont précommandé le jeu directement sur leur site, auront offert le PDF, parce que le PDF n'est pas inclus de base quand on achète un jeu encore, en tout cas pas en France. Donc, un jeu que je vous ferai découvrir clairement sur la chaîne, parce que Dune, c'est un univers que j'apprécie. J'ai une grande hâte de voir le film, parce que j'en parlerai dans une autre émission, mais en gros, le premier était une purge, clairement. L'idée, c'est de se dire que celui-ci sera peut-être enfin à la hauteur de l'œuvre originale. Et le jeu de rôle, on en parlera en direct. En tout cas, pour ceux qui veulent le récupérer, c'est sur Arkane Asylum. Tout simple, hein, vous allez sur l'onglet boutique et vous pouvez directement précommander le magnifique jeu. Alors, il y a différentes sets, il y a des éditions collector pour ceux qui sont vraiment fans, qui peuvent être plus ou moins jolis. Donc, en gros, allez-y si vous voulez. Le PDF est toujours inclus pour le moment. Voilà, sachez-le. Donc, ceux qui veulent le PDF avec le livre, c'est le bon moyen de le récupérer en direct. Sinon, vous serez obligé de racheter le PDF sur une autre plateforme. Voilà, donc foncez. Et juste petite précision, les versions Deluxe, du coup, c'est uniquement la couverture qui change, le contenu reste le même. Donc c'est vraiment pour vous faire plaisir en termes de qualité de livre, mais après tout le reste c'est la même chose. Complètement, c'est vraiment le livre qui est totalement en cuir, et pour certaines maisons, en plus ils sont à l'effigie de certaines maisons, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le petit plus. Voilà, sachez-le. Donc voilà, le jeu sort prochainement, courant septembre, d'après ce qui était prévu. Autre news. Alors attends, je regarde les questions. Peut-être avant de passer au sujet, on va peut-être très vite, on va regarder d'abord les questions. J'ai lâché 160€, ça va pas le faire si je fais plus. Je te le prêterai si tu veux aventurer des jeux, pas de problème. À avoir pour les présenter et faire un cadeau à un viewer au hasard pour le hype. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Peut-être pas pour la première émission, mais oui, il y aura des choses qui vont arriver dans cet esprit-là. Et c'est quoi cette mentalité? Ouais, on fait pas des cadeaux tout de suite, hein.
on apprend d'abord à se On connaître. est des radins, nous, Voilà. on garde tout pour nous. Voilà, On apprend à se connaître dans un premier temps. Autre info, alors là j'ai parlé aux fans du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ont connu le jeu de rôle l'Anneau Unique, l'Anneau Unique va connaître une deuxième version qui a été donc en campagne de financement un peu plus tôt cette année par Free League, qui sont donc des Suédois. Et la campagne a juste explosé, clairement. Elle a tout cartonné. Rassurez-vous, cette V2 sera traduite par Edge. Ils l'ont officiellement dit. Tout ce qui a été débloqué, tout ce qui a été dans la campagne de partie passive de financement, sera traduite par Edge. J'ai eu des infos dernièrement. La V2 pour la version française devrait arriver donc courant 2022 déjà. Donc ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la VO est prévue là incessamment sous peu en termes de distribution, en tout cas pour le PDF, parce qu'aujourd'hui Edge n'a même pas encore eu la VO. Donc tant qu'ils n'ont pas la VO, ils ne peuvent pas avancer sur la traduction. Donc dès que la VO leur tombe dans les mains, ils vont pouvoir lancer et ils estiment que ce serait donc pour la première moitié de 2022. Voilà, sachez-le, c'est à peu près sur cette plage de tir aujourd'hui qui cible. Maintenant, en fonction de la situation sanitaire, ça pourra évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne veulent pas attendre, parce que oui, il y en a qui ne veulent pas attendre, je pense à toi, aventurier des jeux, tu peux cliquer sur ce magnifique bouton qui est un Late Pledge. Et là, tu peux récupérer le PDF, si tu le veux, pour seulement $36 ou 29 €. Et il est en VO. Alors, il faut aimer l'anglais, hein. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être anglophobes. Voilà. Clairement, il y en a beaucoup des anglophones. Il y en a beaucoup, je vous comprends. C'est-à-dire que la langue de Molière est tellement belle que nous souhaitons tous les livres dans cette langue. Mais ça arrive, rassurez-vous, c'est prévu. Mais en tout cas, pour ceux qui le veulent, vous pouvez les récupérer dès maintenant. Donc ça, c'était le premier gros point. J'ai grave du mal avec les JDR du Seigneur des Anneaux en termes de règles. Ouais, et là, j'ai une deuxième bonne nouvelle, aventurier des jeux. Parce que si tu ne le savais pas, il y a l'Anneau Unique qui existe avec un système propriétaire dédié à ce jeu-là. Il y a une autre version qui s'appelle Aventure en Terre du Milieu. Aventure en Terre du Milieu, c'est l'Anneau Unique réadapté avec le système DD5. Donc il existe, il y a une V1 aujourd'hui qui continue de vivre avec Edge et ils ont annoncé qu'il y aurait une V2 de cette version-là. Donc en gros, pour ceux qui n'aiment pas le système de jeu de l'Anneau Unique, vous pouvez attendre, et ça c'est prévu pour deuxième moitié de 2022, il y aura le mode aventure en Terre du Milieu V2, qui sera donc la copie de l'Anneau Unique V2, avec le système DD5. Donc en gros, pour ceux qui aiment le système DD5, c'est juste le panard, clairement. Enfin là, Exactement. Je vois pas comment l'expliquer autrement, c'est-à-dire qu'en gros, vous connaissez le système D&D, vous connaissez l'univers Tolkien. Enfin, clairement, il n'y a rien de plus simple, je crois, hein, pour ceux qui sont dedans. C'est clair, il y aura pour tous les goûts. Il y aura la version narrative qui est l'édition One Ring. Hein. C'est très très narratif comme système de jeu, ça prête beaucoup à l'imaginaire, au roleplay. Et vous aurez à côté la version 5ème édition qui est plus traditionnelle, qui correspond au standard du marché et à ce qui est de plus en plus répandu et qui aujourd'hui correspond à énormément de joueurs en fait. Hein. Et donc comme ça permettra de jouer toutes les campagnes qui vont sortir dans les deux éditions en fonction de vos préférences. Voilà, donc on va avoir du beau contenu. La V1 est toujours... Alors la V1 sera compatible avec la V2 aussi, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que si vous dites j'ai pas acheté la V1 maintenant et la V2 qui sort, tout ce que vous achetez sera compatible, donc rassurez-vous. Et il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que je sais que sur One Ring, enfin l'Anneau Unique, il n'y a plus rien qui sort, c'est fini, c'est clos. Edge a tout sorti, ils sont pas en retard, ils sont tout sortis. Sur Aventure en Terre du Milieu, il y a des choses qui sont en train de sortir prochainement. Là, il y a Campagne Forêt Noire qui arrive sur septembre et il y a d'autres sorties qui sont prévues avant la fin de l'année. Maintenant, vous en avez peut-être entendu parler, le monde du jeu de rôle est aussi touché par la pandémie parce qu'en gros, on est en pénurie de papier. Voilà, sachez-le. Il n'y a plus de bois qui est livré, c'est vendu à prix d'or, donc clairement les coûts augmentent aussi, il faut le savoir. Donc préparez-vous aussi à avoir des jeux de rôle qui vont coûter, enfin des jeux tout court en fait, qui vont coûter plus cher parce que soit ils sont fabriqués en Chine et les containers coûtent un bras, soit ils sont fabriqués en Europe proche mais finalement en rupture de papier. Donc en gros au niveau des imprimeries pareil c'est problématique. En tout cas là on est en train de vivre une situation particulière, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de le lire en PDF, foncez sur les formats PDF parce que
Là, vous pouvez l'avoir tout de suite. C'est l'avantage et c'est aussi un. Enfin, moi, je sais que c'est un confort. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'iPad, je slide mes jeux en direct. C'est quand même assez pratique et je peux le lire n'importe où, même au travail. Ça, c'est bien. Faut pas le dire ça. Pendant ma pause déj, je sors pas mon iPad sur le terrain. C'est bizarre quand même. Tu fais quoi? Je regarde une série Netflix. Non. Forêt renouvelable avec entretien. Le bois. Ouais, d'où le PDF. Voilà, sachez-le. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur One Ring, vous pouvez aller sur la session et vous avez le Late Pledge pour ceux qui ne veulent pas attendre comme aventurier des jeux. Moi, je voulais vous partager une découverte qu'on a fait, que j'ai fait dernièrement. Pour ceux qui ont vu le film Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, je l'ai regardé et je me suis dit, punaise, ça pourrait être un scénario de jeu de rôle. C'est vraiment que je me suis fait, punaise, trop bien. Et j'ai cherché s'il n'y avait pas des jeux de rôle qui existaient dans cet esprit-là. Alors oui, il y en a déjà, mais je suis tombé sur ce jeu de rôle, Broken Compass, qui est un jeu donc italien, donc qui est édité en italien et en anglais. D'accord, pour le moment. Et ils ont sorti plusieurs extensions. Et c'est ça qui est assez fou. C'est qu'en gros, c'est un style de jeu vraiment en mode one-shot ou vraiment chasse au trésor. Donc c'est vraiment du Indiana Jones, Tomb Raider ou Uncharted en termes d'univers. Uncharted. Ouais, Pirates des Caraïbes aussi. Et ils ont même rajouté certaines extensions. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. C'est qu'en gros... je vais vous les montrer en visuel, c'est qu'ils ont rajouté donc également les voyages extraordinaires qui sont finalement les histoires de Jules Verne. Donc vraiment, ok. c'est de se dire, génial, on peut refaire Indiana Jones si on veut, on peut refaire Pirates des Caraïbes, mais on peut également refaire 20 milieux sous les mers en jeu de rôle. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. Ils ont un Discord, sachez-le, c'est-à-dire que je vous le mettrai dans la vidéo, je pourrais même vous le partager là en direct. La surprise, c'est qu'il y a dans ce Discord là une partie français. Le jeu n'existe pas en français, mais on peut venir, nous, communauté français, et il y a il y a le premier scénario qui a été traduit, les personnages prétirés ont été traduits, donc en gros on peut déjà se lancer dans l'aventure pour découvrir le jeu en espérant qu'une VF arrive, en sachant que les VF sont en cours de négociation avec plusieurs éditeurs français, et il se dit, vous voyez, c'est le genre de scoop qu'on peut vous donner aussi sur Entre Rôlistes, il se dit qu'en gros on aurait une campagne de financement participatif ou une précommande participative qui arriverait pour peut-être fin d'année. Voilà, donc on croise les doigts pour qu'ils puissent le faire, mais ce serait finalement vers cette projection là en termes de sortie, en tout cas si les négociations continuent d'avancer dans le bon sens. En tout cas c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est clairement j'allais dire, je vais pas dire pour débutants parce que ce serait péjoratif, mais c'est du jeu de rôle qui finalement permet de rentrer très vite dans une histoire très simplement et de jouer sur des sessions courtes, parce que le jeu de rôle, il y a différents modes de jeu. Il y a le mode campagne qui peut durer très longtemps, et il y a des petites sessions courtes qu'on appelle des one shot, qui sont soit sur une seule session, soit sur plusieurs petites, et qui permettent finalement de rester intéressé à ce système de jeu. Donc voilà, donc ça s'appelle Broken Compass. Je pense que c'est clairement un jeu à suivre, parce que c'est quelque chose qui va arriver chez nous, et si c'est pas le cas, foncez sur l'AVO, parce que c'est pas le plus compliqué à traduire, clairement, sachez-le. Non, voilà. C'est sûr qu'à rapport à d'autres jeux auxquels on va parler où la VO est plus complexe, celui-là à mon avis ça reste quelque chose d'assez accessible. Ouais, complètement. Donc voilà pour les news, j'allais dire les belles news qu'on a eues. Et là en fait on va attaquer, j'allais dire, un sujet, un gros sujet des news qui est quand même assez fou dans cet univers là. Et Zachem, je sais que toi tu as suivi la campagne avec grande attention. Clairement on va vous parler de Avatar. Alors pas Avatar. Le film de Cameron, mais Avatar. Non. J'allais dire... The Last Airbender. On va pas parler des grands bleus qui courent en pagne dans la forêt, mais du petit chauve avec une flèche sur la tête qui maîtrise les éléments.
Exactement. Et franchement, très très grande surprise. Donc c'est une campagne qui est encore en cours, qui va se terminer dans un peu moins de 30 heures, si je dis pas de bêtises. 27 heures, on est en direct. On voit voilà, le petit 27 curseur heures. on voit le petit curseur qui bouge. Moi, ça me fait toujours kiffer ce petit compteur qui augmente. Ouais. Si seulement Je ça te pouvait- laisse nous dire le montant en temps réel, mais la dernière fois que j'ai actualisé, moi c'était 8,4 millions de dollars. Et bah là, on a 8,6. Voilà, donc ça a explosé tous les records. C'est vraiment le jeu de rôle aujourd'hui qui a fait le plus gros Kickstarter. C'est impressionnant la quantité d'argent qui a été brassée. Et surtout, c'est une sortie qui est prévue pour 2022 et pour 75 dollars, avec 22 dollars de frais de port. Hein. Donc à peu près 85 euros pour nous, Français que nous sommes. Il y a un nombre de contenus impressionnant. Et vous avez le livre de base, 5 journaux de campagne, donc en gros c'est les cahiers de brouillon. 6 paires de 6 dés pour chaque élément, maîtrise des éléments, la techno. Le sac de dés, 5 aventures, une dans chaque ère. Donc pour ceux qui connaissent, Kyoshi, Roku, la guerre de 100 ans, donc c'est avant l'avènement de Hang, la période de Hang et Korra. Vous avez une carte en tissu du monde de 60 par 40 cm, un paquet de cartes de 54 cartes d'action, un token du Lotus Blanc pour représenter le groupe, les PDF, l'application Tabletop Compagnon pour créer les personnages, des gestions de campagne, avoir des avatars, de la musique. Je te coupe, ça me fait penser à la pub SFR. Et c'est pas fini. Non, mais et c'est pas fini. Et là ils viennent de rajouter pour le dépassement des 8 millions d'euros, ils ont rajouté en gros qu'ils allaient faire une campagne filmée avec des personnes connues, dont des acteurs, notamment l'acteur qui a joué dans Last Airbender, donc le film. Ils vont faire une session de tournée, une campagne écrite par eux. Et l'idée c'est que cette campagne sera offerte en plus en PDF à tous ceux qui ont souscrit au Kickstarter. Donc ça se rajoute en plus des éléments qu'ils ont déjà fournis. Donc je trouve que pour 85 balles c'est énorme. C'est juste impressionnant. C'est-à-dire que là ils ont vraiment explosé les records. C'était du jamais vu dans le monde du jeu de rôle en... Alors c'est une licence qui clairement, Avatar, qui cartonne aux États-Unis. Faut déjà le savoir. C'est-à-dire que nous, peut-être avec notre prisme de français, on se dit mais attendez, Avatar c'est pas non plus le truc de ouf, hein, pas le truc qui cartonnerait à ce point là. En tout cas aux États-Unis c'est clairement une grosse licence. C'est un peu comme nous en termes de parallèle, ce serait les Chevaliers du Zodiaque ou autre, hein, vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose qui cartonne. Clairement. J'allais dire, il est pas non plus très onéreux, hein. Tu l'as dit là, pour 75 dollars, c'est quand même assez impressionnant avec tout ce que tu repars, plus tous les stretch goals qui ont été débloqués. Enfin, en gros, c'est quand même assez fou. C'est clair. Là, je vous les montre en direct. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, ils avaient commencé avec des followers. Hein. C'est-à-dire que c'était même pas une campagne avec de l'argent qui débloquait, c'était les followers. Et après, ils ont débloqué avec l'argent et en fait, ça a très vite explosé. Je crois qu'ils se sont pas préparés psychologiquement à avoir un curseur qui grimpait si vite. Surtout quand vous voyez les premiers paliers, c'était par 100 000. 100 000, 100 000, mais clairement, ça s'est fait exploser, mais tellement rapidement, c'était impressionnant quoi. Et je crois que là maintenant, les derniers paliers, ils les mettent par 1 million. En mode, on n'a plus le temps, hein, parce que. Il y en a plus là, c'est fini. Ouais, là, vous voyez, par exemple, tu vois, pour passer de 5 à 6 millions pour l'application. Enfin, ça c'est génial. L'application Compagnon, c'est quand même génial. C'est-à-dire que tu as tout sur une application, que ce soit ordinateur ou téléphone, pour t'aider. Je trouve ça vraiment génial. Et voilà, ouais, les stars en 8 millions qui seront en tournage. Donc bravo, belle campagne. Clairement. J'espère vraiment que ce genre de campagne se fera également sur d'autres jeux de rôle. Moi j'en ai un en tête qui arrive pour la fin de l'année, normalement. Batman, tu vois, Batman, j'aimerais bien que le jeu de rôle Batman Gotham Chronicle fasse de tels scores. Vraiment, ce serait, je rêverais d'un tel score, vraiment. Ne serait-ce que pour Monolith, ce serait juste une belle réussite, une très belle réussite pour eux. Donc voilà, le jeu de tous les records Avatar. Qu'est-ce que vous en pensez vous, dans le chat de ce jeu? Alors est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous connaissiez pas du tout, est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout. Alors on a alors du coup je complète le temps que le chat réponde. Du coup pour l'instant la trad française, on a évoqué rapidement, c'est pas du tout dans les tuyaux. Ils ont pas les licences, pareil il y aura pas de figurines sorties pour jouer sur plateau ou autre. Ça restera vraiment que le contenu qui a été annoncé. Le système de jeu, c'est pas un système 5e, c'est vraiment un système 2D6 simpliste en mode moins de 6 un échec, 7 à 10 un succès mineur et complications, et 10 plus une réussite. Donc c'est vraiment un jeu de rôle qui va se dire très narratif.
Il n'y a pas de notion de point de vie, c'est de la fatigue, c'est vous faites des actions. C'est parce que vous maîtrisez un élément que vous allez fracasser quelqu'un qui va utiliser des armes. C'est vraiment l'idée, c'est de dire voilà, je vais faire telle action, ok, tire tes dés pour si t'as réussi, et puis ça se passe et c'est dans le flow avec le MJ. Donc ça peut ne pas plaire à tous. Il y a des systèmes après assez particuliers, notamment d'équilibre pour le roleplay, où votre personnage va osciller entre deux facettes de sa personnalité. Et donc ça joue vraiment un peu comme le dessin animé en fait, où on voit les personnages évoluer, qu'à un moment donné ils sont plus sur tel axe de progression, sur l'action, puis à un moment donné ils vont être plus dans la réflexion, et ça se veut vraiment jouer dans ce style-là, et dans tous vraiment les univers disponibles dans ce monde-là, quoi. Bah, à suivre, en tout cas à suivre, tu l'as dit, Clairement. il n'y a pas eu d'éditeur français qui s'est prononcé. En tout cas, ça devrait arriver. Clairement, avec un tel succès, il n'y a pas de raison. Ah bah attends, je peux voir en fait en direct la communauté, combien est-ce qu'il y en a en France qui ont pledgé. Quand même, il y a quand même 1443 Français qui ont été contributeurs au projet. Donc c'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que bon, les Américains, 47 000 forcément, Royaume-Uni qui suit de très près avec le Canada, l'Australie, et en Europe, c'est les Allemands devant nous et nous juste derrière. Donc clairement une VF serait pertinente, parce que là on a quand même 1400 personnes qui ont pledgé. J'imagine même pas le nombre de Français qui étaient intéressés mais qui ne l'ont pas pris parce qu'ils étaient anglophobes. Donc c'est fort probable que ça arrive. Ah, c'est sûr que tous les enfants des années 90-2000, Avatar, ils ont grandi avec, quoi. Et ouais, complètement. C'est comme Pokémon, hein, c'est pareil, hein. C'est type de licence où ils ont grandi avec, quoi. Donc voilà, c'était le partage qu'on voulait faire avec vous, parce que finalement c'était quand même assez impressionnant. On a tous été assez surpris quand on a vu les scores impressionnants qu'ils nous ont fait. C'était assez fou. Donc clairement, on voulait partager ça avec vous. Voilà pour la partie actualité du jeu de rôle, ce qui était déjà pas mal. Vous voyez, ça nous a pris une bonne quarantaine de minutes. Il y avait quand même pas mal de sujets. Je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que je vois que certains ont dit que c'était cher. 75$ plus les frais de port. Je pense que c'est effectivement les frais de port qui peuvent rebuter certains. Après, il faut aussi dire que pour 75€, t'as pas juste le jeu. Tu repars, t'as plus rien à acheter pour dans le lot, hein. Tu ressors avec tous les stretch goals, c'est quand même assez impressionnant. Ne comparez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, le financement participatif, c'est qu'en gros vous avez les stretch goals qui sont inclus dans ce que vous payez. C'est-à-dire que par rapport à un prix boutique, vous payez le jeu 50 balles à peu près, c'est le prix, vous avez le bouquin. Pour ceux qui ont participé à une campagne de financement, vous avez forcément des trucs qui se rajoutent. Les dés, les cartes pré-tirées, les tapis de jeu, enfin tous ces petits add-ons qui finalement permettent d'avoir une meilleure immersion ou d'avoir un jeu un peu plus complet, qui parfois coûte cher, hein, à côté. Là c'est inclus dans cette campagne, donc clairement ne vous limitez pas à ça. Après oui, les frais de port ça se rajoute, et ça malheureusement c'est pas prêt de baisser, malheureusement, et voilà. Voilà. Je vois que Hub qui dit que le seul contact avec Avatar c'est le film. Bah en fait c'est le plus mauvais contact que tu peux avoir avec la série. Vraiment, le dessin animé The Legend of Korra et aussi The Last Airbender, c'est excellent. C'est vraiment, ça se regarde très très bien. Ça peut se regarder aussi avec des enfants, donc vraiment, moi je te conseille de jeter un œil à cette série parce que l'univers est vraiment cool. Et pour rebondir du coup sur le prix, au final 85€, frais de port inclus, hein, et frais de transfert de banque. Je trouve pas ça excessif, sachant que un triptyque de Donjons et Dragons c'est 150 balles. Là 85€ c'est la complète avec tout le matériel, je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi. Oui, en termes de tarifs. Après il faut être fan de la licence, clairement c'était pas mon cas. Voilà, si t'es pas fan de la licence, c'est même pas la peine de regarder plus loin parce que le système de jeu est particulier, quoi. Tout à fait, et clairement même si le jeu avait existé en VF, personnellement je ne l'aurais pas pris. C'est-à-dire que j'ai suivi la campagne de très près, mais je n'aurais pas forcément suivi le jeu plus que ça, parce que c'était pas forcément ma cam. Clairement, c'est pas plus ça ma cam. Est-ce qu'on s'arrête là pour la première émission, Zachem? Sur les news ou non, sur l'émission totale? On arrête l'émission ou t'as des choses à nous dire? Non, je pense qu'on s'arrête là, non? On est bien? T'es sûr?
Mais les gens, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là, vraiment? Et les gens, on va voir si... Ou est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Vraiment. C'est-à-dire que... Est-ce que vous en voulez? C'est pas comme si on avait des trucs de prévu, hein. Enfin, moi, je dois regarder le dernier épisode de What If. Enfin, tu vois, je... Allez. Vous allez nous perdre à troller. Non, on s'arrête pas là. Ibakala, c'est ton grand frère, je crois, non? Ouais, exactement. Voilà, tu vois, j'arrive à reconnaître la famille, là, ça y est. Alors, je viens d'avoir un méga bug suite au téléchargement de No Man's Sky. Désolé, j'ai les débriefs de Avatar. Mais pour ma part, je ne pledge pas, mais c'est pas mal. Moi, je viens d'arriver. Ah bah, y a toute la famille. Bah, parfait. Il y a toute la famille qui est là. Parfait. Y a, Barbus, c'est pas sûr que ce soit le deuxième. Hein. Ah non, c'est Uriel. Je pense plus que ce soit Uriel et il arrive pour le bon sujet. C'est Uriel qui arrive pour le bon sujet. Alors là, à mon avis, Uriel va être dans le chat. Ah, c'est parti. Et je sens la haine m'arriver dessus. Allez, c'est parti. On lance le sujet. Vous allez le voir apparaître juste en dessous. C'est clairement Donjons et Dragons 4, un jeu si mal aimé. Explique-nous. Exactement. Explique-nous. Je vais te laisser expliquer, parce que tu as bien préparé ta chronique. Et moi, je vais rajouter des images au fur et à mesure pour montrer les visuels qu'il y avait dans les bouquins. Parce que c'est des visuels des bouquins de l'époque, on est d'accord? Exactement, c'est les artworks des bouquins de l'époque. Voilà. Bon, bah, alors, je te laisse parler. Je pouvais pas faire une première émission sans parler de Donjons et Dragons, et en plus on va parler vraiment d'une version spécifique. C'est celle qui devait apporter le renouveau, la joie, la passion pour toute une communauté, et qui au final, ça a été l'enfant mal aimé, le désavoué, le déchu. Même les démons des 9 enfers n'ont fait que frémir devant la haine qui a été déversée sur ce jeu, et la mère des épées était bien fade face à la quantité de sel déversé par la communauté. À lui seul, il a su déceler des passions d'amour, mais surtout de haine. Et oui, on va parler de Donjons et Dragons 4, et là je vois déjà Uriel qui est en train de se dresser dans son siège. Sûrement. On va du... en train de faire. Exactement, je pense que là il a tout posé et il est en train d'aller chercher du Game Workshop pour me l'envoyer au visage. Allez, c'est parti. Allez, on va remettre un peu tout ça dans le contexte. Je vais vous lire quelques extraits de critiques de l'époque, parce que je trouve ça intéressant de voir un peu ce que pouvaient dire les gens à l'époque. Donc on va commencer par un bout de critique de Science Fiction Universe, donc c'est un site qui est encore disponible aujourd'hui, et qui nous raconte que DD3 n'est pas encore mort. En effet, la 4ème édition à destination des joueurs de MMORPG, donc vous voyez déjà les grands titres arriver, risque de déplaire à tous ceux qui apprécient dans l'édition précédente le roleplay et la fluidité du système. Désormais axé combat et stratégie à l'instar d'un wargame, le jeu risque de ne pas faire l'unanimité, et ce en dépit de ses qualités et de bonnes idées disséminées ici et là. Donc déjà on reste dans du politiquement correct, mais on entend très bien dire que c'est pas un jeu de rôle. Alors sache déjà que t'as un fan dans les chats, hein. Uriel a plutôt bien aimé. Ah, bah tant mieux. Maintenant on va aller attaquer sur des commentaires dans le grog, donc j'en ai récupéré 2, j'ai pris des softs, parce que vous avez vraiment de tout, hein. C'est un peu comme sur Twitter, hein. Il y a de la haine déversée un peu partout. Et donc le premier commentaire nous dit non, D&D n'est pas un simple jeu de combat. Donc déjà ça annonce la couleur. C'est pourtant ce que Wizard of the Coast en a fait avec un système basé à 90% sur le combat et comportant de grosses lacunes. Le combat réel ne se limite pas à quelques pouvoirs, c'est intuitif. Ça nécessite des descriptions imagées, un éventail de possibilités bien plus vaste que ce qui est accessible aux personnages de Donjons et Dragons 4. Pas assez de compétences, de possibilités hors classe, de loisirs ou de hobbies pour ces personnages. Par exemple l'artisanat, la musique, etc. Autant prendre un bon abonnement à MMORPG si c'est de l'optimisation de pouvoir que vous voulez. L'imagination a disparu, cette version insipide est orientée jeune Kevin, rôliste s'abstenir. Alors, donc là pareil, on commence à descendre en couche dans la négativité sur le jeu. Ils étaient chauds à l'époque, hein, parce que il est sorti en quelle année? Alors si je dis pas de bêtises, c'était 2007. Ok, donc ouais, ils étaient quand même chauds dans les critiques. Hein. Ouais, il est très très chaud. Et la dernière critique que j'ai sortie, c'est Donjons et Dragons 4, c'est beau, c'est stylisé, mais, donc un grand mais. C'est un jeu de plateau, donc voilà, déjà ça annonce la couleur. Un assez bon jeu de figurines plateau, j'ai d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à y faire quelques combats et m'amuser dans des donjons. Par contre non, ce n'est pas un jeu de rôle, et oui je sais, on fait ce qu'on veut des règles et on peut jouer RP, mais bon, cela ne suffit pas. Donc je pense que ça annonce plutôt bien la couleur de cette chronique, de ce qu'on va parler, c'est pourquoi en fait, hein.
pourquoi ce jeu a-t-il été si mal aimé de la communauté et surtout tant décrié, et que finalement je pense qu'on est passé à côté de pas mal de choses. Après... Donc on va remettre un peu tout ça en question. Allez, vas-y. Pour rappel, la dernière version de DD qui est sortie avant cette 4ème édition, c'était DD 3.5, qui corrigeait énormément de défauts de la 3.0. Moi personnellement j'ai toujours un joli rictus quand j'ouvre un bouquin de DD 3.0 et que je regarde les tables des rôdeurs et du guerrier, qui sont des classes qui ne servent absolument à rien à part se multiclasser. Le pauvre petit rôdeur qui tous les 2 niveaux gagne un ennemi juré et rien d'autre, et le guerrier un don. Voilà, c'était pas super équilibré, donc heureusement il y a la 3.5 qui permettait de corriger ça. Et moi personnellement, ces versions là de D&D, je les qualifiais un peu de mathématiques, dans le sens en fait c'est des jeux de rôle où il y a pléthore de possibilités pour les personnages. Il y a vraiment du don à foison, énormément de sorts, d'objets magiques, des classes basiques et de prestige par dizaines. Et vraiment pour moi le rouage du jeu est vraiment dans la customisation de votre personnage. Donc vraiment comment est-ce que vous voulez le créer. Et perso, enfin quand je crée un personnage de Donjons et Dragons 3 ou 3.5, j'en ai bien pour une trentaine d'heures à choisir quel est le chemin, quelle est l'optimisation que je vais faire pour le chemin. Merci pour le follow. Yes, merci. Pour vraiment définir comment est-ce que je vais l'optimiser, et soit pour dans la manière RP, en fonction de comment j'ai évolué avec mon maître du jeu, rapport à l'aventure qu'a vécu mon personnage, soit vraiment pour casser le jeu. On se souvient par exemple du fait du sort qui permettait de rendre miniature les objets. Donc vous baladez avec plein de troncs d'arbres miniatures dans votre sac. Vous avez un sort de base qui était la télékinésie pour pouvoir l'envoyer. Et donc du coup, comme le sort de miniaturisation en un claquement de doigts, vous pouvez faire reprendre la taille réelle des objets en gros, vous devenez à vous-même une baliste en fait vivante, hein, vous lancez des troncs d'arbres à la tête des gens. Donc autant dire que ça permettait de passer rapidement certains combats. Donc si vous vouliez optimiser, il y avait vraiment de quoi faire. Et pour moi c'est pour ça que j'appelle ça du jeu de rôle mathématique. Et donc on a eu cette version là, et là vlam, il y a Wizard of the Coast qui arrive avec ses gros souliers et qui présente DD4. Et vraiment l'idée derrière tout ça c'était de simplifier, de moderniser le jeu de rôle. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de présentation à l'époque de cette version là, elle est encore disponible sur YouTube. Et vraiment on le voit, hein, la vidéo ça retrace l'histoire de Donjons et Dragons. Et à la fin ils disent ça y est, on a sorti la nouvelle version, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est le Messie, c'est The Chosen One. Et en fait ils vous présentent des gens qui jouent à un jeu de rôle avec des feuilles informatisées, avec des PC portables, et ils vous disent voilà c'est ça la révolution du jeu de rôle, et ils ont des belles figurines et un beau plateau. Les mecs étaient peut-être un peu trop en avance. Bah exactement, moi c'est ce que je pense, mais il n'y a pas que ça qui a fait que ça a pas plu, et c'est justement ce qu'on va voir. Au final c'est quoi DD4? Donc DD4 déjà, ce qu'il faut vraiment bien comprendre c'est que votre personnage au niveau 1 c'est un héros. C'est pas un pecno, comme dans certains jeux de rôle. C'est vraiment un héros, il est déjà connu, il a fait quelques quêtes, quelques aventures. Et donc en fait il a déjà de l'expérience dans sa vie. C'est pas le gars c'est pas le fermier qui décide de partir à l'aventure. Comme dirait le donjon de Nullbug, c'est vraiment un héros. Et donc du coup ils ont bloqué l'évolution du personnage en 3 paliers. Il y a le palier héroïque, pour jusqu'au niveau 10, le paragonique du 11 à 20, et l'épique de 21 à 30. Donc déjà, une première nouveauté, là où on était avant limité à 20 niveaux, on a un nouveau palier supplémentaire qui permet de monter jusqu'au niveau 30. Et ça a toute son importance, parce que chaque palier dans le jeu de rôle en fait va définir l'impact qu'aura votre personnage dans l'univers. En palier héroïque, l'impact sera une ville ou une région. En paragonique, vos actions auront un effet sur un pays, voire un continent. Et en épique, on parle carrément de monde et de plan. Donc c'est-à-dire qu'en épique, vous allez vous friter avec des dieux majeurs, ce genre de choses. Et donc toutes les actions que vous allez faire vont avoir une répercussion dans tout le monde qui vous entoure. Ce qui est déjà une nouveauté. Ensuite, il y a eu un changement au niveau des classes. Aujourd'hui, chaque classe a accès à des compétences, ou plus particulièrement des actions utilisables, qui se distinguent en 3 catégories. Une à volonté, donc utilisable tout le temps, une par rencontre, donc une seule fois par combat, et par jour, une seule fois par journée dans votre campagne. Et donc l'idée c'était que vous soyez guerrier ou magicien, vous allez tous avoir le droit d'avoir en fait vos propres actions liées à votre classe, et qui vont évoluer en fonction de votre niveau. Si vous passez héroïque, votre action de base va prendre par exemple le double de dés de dégâts. Et donc c'est vraiment de ce système là par exemple qui est sorti la notion de sort à volonté de DD5, avec son évolution tous les 5 niveaux des dégâts. Mais le plus gros changement, à mes yeux, qui a évoqué la grogne, un des 2 plus gros changements, c'est surtout que pour une fois dans un jeu de rôle,
on ne parlait plus de mètres ou de feet pour mesurer les distances, on parlait de cases. Et c'était la première fois, donc comme vous avez pu le voir dans la première image qui a été montrée, où en fait dans le bouquin, on avait des exemples qui étaient faits avec des figurines et des cases quadrillées. Donc, par exemple, là c'est l'explication pour la prise en tenaille. Alors pourquoi ce changement-là? Tout simplement parce que le problème des règles en mètres ou autre, quand vous ne jouez pas avec des figurines, c'est que c'est l'appréciation du MJ. Donc si le MJ a décidé que vous êtes trop loin, ben, vous pourrez pas faire votre action. Et du coup, il y avait énormément de conflits entre les joueurs et le MJ. Et donc là, en disant bah c'est 5 cases, 5 cases c'est 5 cases, c'est pas 6. Donc ça permettait vraiment de limiter ce genre de problème-là. Tu vois, quand je vois cette image, je pense tout de suite au jeu qu'on peut avoir aujourd'hui, comme Zombicide, comme Massive Darkness, où finalement c'est clairement du jeu avec narration et avec un côté RPG, où finalement tu as un personnage que tu dois améliorer, faire gagner des points, etc. Et clairement, quand je vois ce système de cases, alors pour moi c'est bien loin d'un Donjons et Dragons 5 qu'on a aujourd'hui, qui peut avoir cette forme-là, mais pas du tout. Alors, du coup, pour répondre à Uriel, effectivement, on parlait déjà de cases, mais souvent c'était des modes de jeu optionnels. C'est-à-dire que par défaut, par exemple dans Donjons et Dragons, c'était du maître ou du feat. Mais là, vraiment, ce qui était mis en avant, c'était les cases. Il n'y avait plus de notion de maître ou de feat. C'était vraiment... en fait, on te forçait à jouer avec ce système-là. Alors qu'avant, dans les D&D, si tu prends la version 3, tu pouvais jouer en cases, mais c'était pas le... Bah, c'est plus du maître ou du feat. Quand j'ai ressorti mes bouquins, la case, ça reste vraiment de l'optionnel. C'est vraiment pas le mécanisme de base du jeu de rôle, alors que là, c'est vraiment la règle de base. En plus de ça, le deuxième gros changement dans cette version de D&D, c'est l'univers. Donc les Royaumes Oubliés ont eu énormément de modifications, donc je vais pas rentrer dans le détail sur tout ce qui a été modifié, mais il y a eu énormément de changements dans l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'énormément de joueurs en fait ne retrouvaient pas les royaumes oubliés qu'ils ont connus. Certaines divinités avaient disparu, d'autres ont été créées. Il y a eu des nouvelles races, notamment les draconides, qui sont maintenant accessibles dans la version 5. Et pour vraiment pallier à ce problème-là, quand ils ont sorti la version 5, en gros, ils ont fait un retour vers le futur. Ils ont dit, ok, DD4, tout ce qui s'est passé, on revient en arrière. Ils sont repartis sur une timeline. En gros, ils sont revenus dans le passé. Ils ont corrigé ce qui faisait qu'il y avait eu les événements de DD4. Et du coup, ils ont continué la timeline de DD3, mais avec l'année de DD5. Voilà, grosso modo. Donc ils ont dit en gros, on efface l'histoire. Ouais, on efface vraiment. Ils l'ont pas assumé, quoi. Ouais, exactement. Ils ont pas assumé pour revenir au point de départ. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qui ont vraiment divisé la communauté. Et donc du coup, avec ces changements-là, bah, ce qui remet en cause aussi, c'est que on arrive dans un jeu où avant on avait des pléthores de possibilités de personnalisation de jeu de rôle, de votre personnage, vraiment. C'était vraiment le cœur du jeu. D'un coup, en fait, vous prenez un niveau et vous allez avoir le choix entre un sort à prendre, enfin une action à prendre parmi 4 disponibles. Ensuite, tous les changements de palier, vous allez avoir le choix entre 3 spécialisations. Donc en fait, on arrive j'ai une pléthore de possibilités où je fais ce que je veux, j'ai un choix très très restreint. Donc du coup, ça aussi, ça a été un gros choc pour les joueurs. Et donc du coup, ça a été vécu un peu comme une hérésie. Mais derrière, le gros avantage qu'il y avait pour Wizard of the Coast, c'était de faciliter l'équilibrage. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce jeu de rôle-là était énormément suivi avec des ajouts réguliers de contenu pour les différentes classes, voire de nouvelles classes de base. Ok. Voilà. Alors du coup, vous allez vous demander pourquoi j'en parle aujourd'hui. Ouais, pourquoi Tout simplement. Pourquoi tu commences la première avec un jeu qui a pas été aimé? Franchement. Et t'es sérieux? Parce que tout simplement pour moi en fait cette version là elle est quand même bien. Elle est plutôt bien. Elle était rafraîchissante et innovante pour l'époque. Moi personnellement je l'ai découverte, je rentre au lycée donc voilà, j'étais encore un peu jeune, j'avais fait pas mal de jeux de rôle auparavant dont du D&D 3.5 et vraiment j'ai accroché à cette version là. Surtout qu'il y avait la possibilité d'avoir les complètes à l'époque sur Ludic Bazar. Pour 150 balles, vous aviez la complète de tous les bouquins, donc une cinquantaine de livres. Donc c'était plutôt intéressant. Et j'en parle surtout parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs jeux de rôle en fait adaptés pour les VTT. Avec l'explosion des VTT où on a vraiment des cartes avec des cases ou autres, et je pense que le système de jeu se prête énormément à ça. Et je pense qu'il faut vraiment lui laisser sa chance et de profiter de cet engouement pour les VTT pour retester cette 4ème édition. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un jeu de rôle, avant tout, c'est un univers et un support de règles.
Les règles, on en fait ce qu'on veut, les règles qui vous plaisent pas, faut les sortir. Utilisez que ce qui vous plaise. Et c'est d'ailleurs ce qui est de plus en plus fait aujourd'hui. Quand on regarde DLS5, il y a énormément de règles optionnelles, normalement la tenaille, qui avant était une règle de base. Donc du coup, on se retrouve à dire, en fait, on a des règles très simples, qui est le corps du jeu, et après vous rajoutez tout ce qui vous plaît par la suite. Et je pense vraiment que pour le VTT, c'est un très très bon candidat. Pour répondre à Couillu, je pense, ouais, voilà. Le VTT, ouais, alors je t'ai dit que c'était un virtual tabletop, mais c'est pas forcément ça va pas forcément peut-être t'aider. En gros, c'est un logiciel qui va te permettre de simuler un jeu ou une partie de jeu de rôle sur un navigateur internet ou un logiciel que tu auras téléchargé. Les plus connus sont Foundry VTT, où là c'est un logiciel que tu installes sur ton poste, ou tu as également Let's Roll, qui est un navigateur internet qui a été en campagne participative en début d'année, c'est français, et qui aura donc un système navigateur gratuit sur une bêta qui sortira en fin d'année. Et d'ailleurs, on aura le créateur de Let's Roll qui viendra dans l'émission pour en parler, donc si tu as l'occasion, reviens. Et sinon, l'un des plus connus en navigateur, c'est Roll20. Roll20. Roll20 si tu le dis en anglais, mais en gros, effectivement, Roll20. Je conseille pas. Bah moi je sais qu'il a mal vieilli en fait, il était bon à un moment donné. Et ouais, il a très très mal vieilli. Foundry est très très bon et Let's Roll se rapproche de Foundry à mon sens, avec l'avantage de ne pas devoir installer un logiciel chez soi ou sur son PC ou sur un serveur ou autre. C'est que Let's Roll ça fonctionne sur un navigateur, donc en gros tout le monde se connecte, ça fonctionne et c'est tout aussi simple d'utilisation que Foundry. Enfin, sans la partie installation en amont. Donc on vous fera de toute façon une émission, je pense, spéciale VTT où on vous parlera des différents VTT qui existent aujourd'hui, donc les Virtual Tabletop. Ce sera intéressant. Et effectivement, ce format-là s'y prête bien parce que tu as des gens qui ont déjà fait les modules que tu as juste à télécharger pour en gros utiliser le système des D4, des D5, Donjon Nullbuck ou autres jeux de rôle, je vais pas tous les citer, mais qui sont déjà pré-configuré pour pouvoir fonctionner sur le système. Alors. Et du coup en fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, hein, pour revenir sur le sujet de pourquoi on parlait aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui aussi le format hybride entre jeu de rôle et jeu de plateau, ça conviendrait à énormément de joueurs et surtout de nouveaux joueurs pour rentrer dans le jeu de rôle en fait, hein, parce que c'est ce qui se fait de plus en plus dans le monde du jeu de société. Et donc du coup ça permet aussi de mettre un pied à l'étrier de ce hobby. Donc c'est vraiment toutes les raisons de pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'en parler. Et de pas parler d'autre chose, mais vraiment de mettre en projecteur mon bon vieux DD4. Ok, super. Et merci pour cette belle chronique. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous dans le chat de ce jeu pour ceux qui l'ont connu? Est-ce que ça vous donne envie finalement d'aller y faire un tour pour ceux qui ne le connaissaient pas? Ça peut être très intéressant. Bon, c'est bon, je lui ai laissé suffisamment de chance. Dites adieu à Adou X Batter. Voilà, il était fatigant ce soir. Ciao, bonsoir. Je suis sûr qu'avec un peu d'adaptation, on peut faire un truc coopératif avec DD4 et oui, tout à fait. Ouais, clairement. C'est l'idée, hein, clairement. Donc, ça pourrait être intéressant, tu vois. Je me dis, tu vois, en style d'émission, de se faire des sessions one shot de jeu, tu vois, en mode on vous fait découvrir. C'est bien d'en parler, tu vois, comme tu viens de le faire là, comment je vais le faire dans 5 minutes. Mais c'est peut-être de dire, bah voilà, on vous fait découvrir le jeu en direct. Ça peut être effectivement très intéressant. Merci beaucoup. Clairement. Merci beaucoup pour le partage. S'il y a des questions, je viens de te dire, commence à y répondre dans ce chat. Comme ça, moi, ça me permet de préparer la suite, j'ai envie de te dire, parce que ça marche. J'ai 2-3 boutons à appuyer, tu vois, pour passer au sujet suivant. En tout cas, merci pour cette belle chronique. Mais de rien. C'était couillu, tu vois, pour reprendre le pseudo d'un de nos followers de ce soir, de commencer par un jeu qui n'a pas forcément été apprécié en première. Maintenant, comme on vous l'a dit, on parle à tout le monde, aussi bien aux vétérans qu'aux débutants ou aux petits nouveaux. Donc l'idée, c'est aussi de vous faire découvrir tous les jeux de rôle, parce que c'est à vous aussi de vous faire votre propre point de vue, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jeu a été critiqué
et qu'il a été considéré comme nul, qu'il est forcément nul à vos yeux. Donc c'est aussi de se dire, on va pouvoir vous parler de différentes choses. Voilà. Surtout en plus que cette version de Donjons et Dragons a quand même été en fait un pilier pour les versions suivantes, notamment des 5 et donc l'OpenGL et tous les jeux de rôle aujourd'hui qu'on va sortir avec le système de Donjons et Dragons 5 quoi. Donc vraiment pour moi la conclusion c'est de se poser la question, est-ce que ce jeu de rôle là en fait il est pas sorti trop tôt? Est-ce qu'il est pas sorti juste 10 ans trop tôt? Peut-être. Peut-être, parce que tu vois, quand tu me l'expliquais, quand tu m'en avais parlé avant l'émission, c'est peut-être un jeu qui est sorti trop tôt, et peut-être que la V6 de Donjons et Dragons qui arrivera un jour, alors quand on ne sait pas, parce que vu le succès que la V5 elle n'est pas près d'arriver tout de suite, aura peut-être des choses de cette V4 qui auraient été améliorées pour qu'en gros on puisse peut-être plus plaire aux gens aujourd'hui. Tu vois, ça me fait penser à certaines fois où Nintendo, rien à voir, mais Nintendo a sorti une première console, la Game & Watch avec 2 écrans, flop monumental. Presque 20 ans après, ils te sortent la DS, succès international. Donc, c'est parfois de venir trop tôt avec une bonne idée, c'est pas forcément une bonne idée. Il faut parfois savoir attendre. Allez, c'est le moment où on va lire vos messages. C'est comme Warhammer V3, j'ai lâché très vite. Apparemment, il est très spécial, celui-ci. Pourtant, j'adore les jeux de rôle Warhammer, donc je suis un gros consommateur. Et ouais, alors Uriel, je sais pas si tu es encore là, mais on a des consommateurs de Warhammer également en jeu de rôle. Il y en a partout, je sais pas si tu as remarqué, il y en a partout, Uriel, des consommateurs de Game Workshop. Il y en a maintenant en série télé, il y en a en jeu de rôle, il y en a Wargame. Tu es envahi. La V3 de Warhammer avait de très très bonnes idées, notamment la notion de dégâts et de critique. Ça c'était vraiment excellent. Par contre, c'est vrai que derrière c'était un jeu où il fallait investir des 1000 et des 100 pour acheter toutes les boîtes pour que tout le monde puisse jouer avec les cartes, etc. etc. Et au final, ça faisait l'étape de jeu où vous vous amusez pas à lancer des dés et avoir des beaux plateaux, mais plus d'avoir des millions de cartes devant soi pour pouvoir bien jouer. Donc c'était vraiment le défaut de la V3. Compliqué. Ok. Merci pour ce partage, Zachem. Et de rien, c'était avec plaisir. Je reprends la main et c'est toi qui vas venir me poser des questions ou lire les questions du chat. Ce soir, je voulais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur en ce moment, particulièrement, que vous voyez derrière moi, c'est Alien. Alien, le jeu de rôle. C'est-à-dire que, j'allais dire, je suis un grand fan des films. Pas forcément, mais je les ai bien appréciés. Et le jeu de rôle que je vais vous présenter a finalement beaucoup d'intérêt, aussi bien pour du jeu de rôle, j'allais dire one shot, ou pour du jeu de rôle mode campagne. Je vais vous en parler tout de suite, mais je vais vous passer une courte vidéo, une vidéo qui finalement a été conçue pour vous présenter le jeu, hein. Donc en gros il n'y a pas forcément grand chose dessus, mais c'est l'univers graphique et l'ambiance sonore qui peut y avoir dans ce jeu, pour que vous puissiez aussi vous mettre dans l'ambiance d'un jeu de rôle potentiellement Alien. Je vais vous mettre ça tout de suite, vous allez voir. C'est assez bien... hop, il est où le petit bouton? Il est ici. Assez bien fait. Et en plus de ça, c'est un jeu qui va bien vivre, parce que je vais vous en parler après. Il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo le temps d'eux. Donc voilà, Alien, le jeu de rôle qui est sorti donc fin 2019 en VO, fin 2020 pour nous en France. Il était disponible sous le sapin, ce merveilleux Xenomorph. C'est un jeu qui est édité en France par Arcane Asylum Publishing,
qui est un gros éditeur français. Son siège social est à côté de chez toi, je crois, Zachem, ou pas très loin de là où tu te situes. Ils sont dans le sud de la France, au soleil. Alors, c'est un jeu dans l'univers d'Alien, vous l'avez bien compris. Ce jeu a été conçu avec le système... je vais y arriver. Year Zero, pardon. Leur système de jeu, leur background Year Zero, qui finalement a déjà été utilisé sur leur jeu Mutant Year Zero que vous avez juste derrière moi à ce niveau-là. En gros, le jeu fonctionne sur 2 modes. Le mode cinéma et le mode campagne. Le mode cinéma, c'est clairement un mode de session courte, session rapide, one shot, c'est-à-dire que vous pouvez faire un scénario en à peu près 5-6 heures si vous le souhaitez, ou découper en plusieurs parties, mais ça va être quelque chose d'assez proche des films. Donc, en gros, l'idée c'est vraiment de remettre l'ambiance du film dans ces sessions-là, et c'est des sessions qui sont très létales. Clairement, vous allez tirer un personnage, hein, parce que c'est des personnages qui sont pré-tirés ou créés par le maître du jeu qui est appelé Mother pour la version VO et Maman pour la VF. Pour ceux qui ont vu les films, feront tout de suite le lien avec justement l'intelligence artificielle des vaisseaux, Nostromo, qui est donc Maman. Nous sommes donc Maman quand nous sommes le maître du jeu dans Alien. Donc vous tirez finalement un personnage pré-tiré avec une caractéristique, une histoire, et en plus de ça, vous avez des objectifs individuels qui vous sont distribués, des cartes objectifs que le maître de jeu va vous donner, qui vont vous donner finalement un objectif à suivre pendant cette campagne. Un peu comme une partie de risque finalement. Alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est celui que j'ai en tête, où en gros vous êtes un pays et en gros vous prenez une carte et en gros il vous dit vous devez conquérir telle armée, en mode vous devez attaquer les violets et vous devez récupérer X territoire. Bah là c'est exactement pareil, c'est qu'en gros vous prenez donc votre personnage et votre personnage ce sera vous devez récupérer la cargaison. Par exemple, là je vous dis une bêtise, je vous spoil pas du tout. Donc en gros vous allez jouer avec cet objectif là en tête et ça va vous obliger finalement à aller chercher votre objectif pour éviter, parce que vous savez hein, dans le jeu Alien il y a des aliens hein, forcément, en tout cas surtout dans le mode cinéma, et ça va vous obliger finalement à prendre des décisions qui vont vous mettre plus ou moins en danger, puisque c'est un peu le but du jeu, sinon c'est pas intéressant. Comment est-ce que ça fonctionne? Très simplement, c'est-à-dire que pour moi c'est un jeu qui est excellent pour les débutants. D'ailleurs je vous le dis dès maintenant, il est prévu sur la chaîne que je fasse plusieurs sessions de ce jeu-là, avec des membres de la chaîne ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé aussi d'intégrer les sessions de jeu, bah, intégrez le Discord et venez me parler directement pour en gros me dire je veux jouer à Alien avec toi. Pas de problème, vous allez mourir avec moi. Enfin, je vais vous faire mourir. C'est un peu ça. Le système très simple, c'est qu'en gros, vous lancez les dés. C'est des dés donc à 6 faces. D'accord, que vous avez ici. C'est des dés D6, hein, clairement. Alors, en termes de jargon, voilà. Quand on dit D6, c'est un dé à 6 faces. Ok. Alors là, ils ont été spécialement conçus pour le jeu Alien, d'accord, 6 faces. Et ils fonctionnent très simplement. C'est qu'en gros, vous devez donc jeter vos dés lié à votre compétence, hein. Donc en gros si vous avez une compétence avec une caractéristique de 5, vous allez donc jeter 5 jolis petits dés noirs, et pour réussir votre jet il vous faut absolument une réussite. La réussite c'est le 6, voilà, que vous voyez avec le petit signe que vous avez juste ici, facile jusque là. Si par malheur vous n'avez pas réussi votre lancer de dés compétence, donc vous aviez 5 dés 0 réussite, je pense à mon frère parce que je veux vraiment jouer avec Mathieu, hein, pour info. C'est-à-dire que si tu m'écoutes Mathieu, je veux vraiment que tu sois là parce que je sens qu'on va se marrer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait des dés avec jamais le chiffre 6 dessus. Il n'y arrive pas, ou très rarement, donc ça peut être très intéressant de jouer avec lui. Donc si par malheur il fait 0,6 sur son lancer, il peut forcer le destin et décider de forcer son dé. Par contre, il va avoir, alors pour Alien c'est un dé d'une autre couleur, un dé jaune qui est le dé de stress. Ce dé, pareil, a la face succès, c'est-à-dire que si jamais il réussit avec ce lancer là, donc il va relancer ses 5 dés plus son dé jaune. Si jamais il obtient une réussite malgré le fait qu'il ait lancé un dé jaune, il réussit son action, pas de problème. Mais par contre son stress, il va le garder. Il va le garder et il peut avoir un impact hyper important ce dé, parce que
Il peut le perdre aussi à un moment donné, c'est-à-dire que le MJ peut dire, bon, bon là tu t'es calmé, t'es moins stressé, tu peux perdre 1, 2, 3 dés si t'as cumulé du stress. Par contre, si jamais vous faites le 1, et j'aime beaucoup le signe qui sont mis sur le 1, donc c'est le Face Hugger, pour ceux qui connaissent un peu la saga, c'est le premier alien qui se bloque sur votre visage et qui pond son œuf dans votre ventre. Clairement, si vous tombez dessus, c'est le début des emmerdes, pour être vulgaire. Parce qu'en gros, ça peut être soit vous allez mourir bêtement, soit vous allez faire une action complètement idiote, vous allez partir en courant, vous allez tirer sur votre ami en pensant que c'était un alien ou quelque chose qui bougeait dans le vaisseau. Enfin, ça peut être n'importe quoi, et c'est pas forcément l'alien qui vous tue, ça peut être aussi votre pote. Clairement, dans ce jeu, c'est n'attendez pas forcément un alien parce qu'ils ne sont pas forcément présents. Sachez-le, l'humain est parfois l'ennemi le plus létal dans ce jeu parce que votre dé vos dés que vous rajoutez en stress vont avoir un impact clairement dans le jeu qui vont vous obliger à prendre des risques. Et forcément, en prenant des risques, vous allez forcément avoir des actions risquées qui vont engendrer derrière. Donc c'est assez bien foutu, assez rapide à apprendre parce que finalement, tu as une compétence architecte 5, tu jettes 5 dés, tu décides oui ou non si tu veux relancer ton dé ou pas. Enfin, c'est assez simple d'utilisation, clairement. C'est très narratif, vraiment, pour vraiment vous mettre dans cette ambiance. Et aujourd'hui, en termes de contenu, donc le jeu, il y a le jeu de règles, d'accord. Vous avez derrière moi la boîte qui est le kit de démarrage. Clairement, c'est pas un kit d'initiation, c'est vraiment un kit de démarrage. Et vous avez la seconde extension qui est donc le Destructeur des mondes, qui est arrivé un peu plus tard dans l'année. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'en termes de contenu, aujourd'hui, il y en aura d'autres, clairement. Et c'est de se dire que ce jeu, si je vous en parle, c'est pas parce que j'aime Alien, c'est qu'en plus de ça, il a eu des prix, il a eu des récompenses. Vous avez eu finalement, en 2020, il a eu le prix Rollist du meilleur système de jeu. C'est-à-dire que le système que je viens de vous expliquer, qui est quand même hyper simple, a été élu parmi de nombreuses personnes, nombreux jeux, comme le meilleur système. Donc c'est quand même une belle récompense. Et la boîte dont je vous parlais, qui est la boîte de découverte, comme la meilleure boîte de découverte. C'est-à-dire que je l'ai acheté, j'étais quand même ultra surpris et agréablement surpris de la qualité du matériel fourni à l'intérieur et la pléthore de matériel à l'intérieur. C'est-à-dire que le jeu coûte 45 €, je crois, peut-être même un peu moins, pour la boîte de démarrage, pardon. Et vous pouvez jouer direct. Alors vous pouvez jouer en mode cinéma, d'accord. C'est-à-dire que les deux boîtes que vous avez là, c'est vraiment ils font un combo qui est mode cinéma, et en gros vous achetez les deux boîtes et ça vous permet de partir sur des scénarios qui ont déjà été conçus et qui vous permettent de vivre une aventure alien. Clairement, celui-ci c'est le premier film, hein, clairement, à peu de choses près. Et celui-ci c'est clairement le deuxième avec justement les Marines qui débarquent sur une planète où il y a plein d'aliens qui se sont reproduits. Et le livre de règles vous permet d'aller sur le mode campagne. Et ça, c'est le deuxième mode qui finalement va être un peu plus stratégique, un peu plus complotiste, parce que finalement, c'est le mode de jeu où vous allez avoir moins d'aliens, parce que le but, c'est que vous allez créer votre personnage avec votre maître de jeu, et forcément, votre personnage, vous y tenez, donc le but, c'est pas non plus de le faire mourir au bout de 2 heures, aucun intérêt de jouer en mode campagne. Et vous allez finalement voyager dans cet univers, et vous allez voir qu'il finalement il y a d'autres choses dans ce monde, et que clairement l'alien n'est pas forcément l'ennemi létal numéro 1. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros vous avez toutes les compagnies, Weyland Company, Etony, enfin en gros il y a pas mal de choses en lien avec tout ça, et vous permettent de créer vraiment un monde impressionnant sans forcément inclure des aliens. Voilà, il faut le savoir. Est-ce que déjà, tu as des questions, Zachien? Alors je voulais remonter les questions du chat. Allez, donc il y avait Bakala qui demandait si c'était le même moteur de jeu que Forbidden Lands. Donc du coup je lui ai répondu oui. Oui. C'est exactement le même moteur de jeu à quelques subtilités près. Oui, donc la notion de stress. Ouais, ils sont très forts, Free League, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un système qui est propre à eux et qu'ils ont pu adapter sur Forbidden Land que tu connais très bien, et ils ont pu l'adapter sur l'origine c'est Mutant Year Zero et ils ont pu l'adapter à Alien, donc c'est vraiment un système qui est assez modulable et c'est assez propre.
Et clairement. Et d'ailleurs, quand tu parlais de justement de prix rôliste du meilleur système, bah en fait, on va pas se mentir, tous les jeux qui sortent, vu que c'est ce système-là, chaque année, il est élu meilleur système. Voilà, pour la petite anecdote. C'est ça. C'est-à-dire que il est assez impressionnant. Et clairement, il est parfait pour les débutants. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a des personnes qui nous regardent et qui finalement sont encore jeunes dans le monde du jeu de rôle, vous pouvez aller sur ce système-là qui est le système Year Zero. Alors après, il faut que l'univers vous puissiez accrocher. Donc là, vous avez l'univers alien, vous avez derrière moi l'univers post-apocalyptique mutant, fin du monde, bombe nucléaire, fin du monde, et en gros, vous vivez un mutant, enfin, vous êtes un mutant, d'accord, avec une espérance de vie très courte, hein, je crois bien que c'est 20-25 ans maximum. Et il y a le tien, Forbidden Land, où là c'est du médiéval, c'est ça? Exactement, c'est du médiéval fantastique, mais où l'idée c'est, vous n'êtes pas des héros, vous allez jouer des raiders et des explorateurs qui vont retourner en fait sur des terres qui ont été oubliées pendant 200 ans à cause de l'histoire que je vais pas vous spoiler. Et donc du coup, du jour au lendemain, les terres sont de nouveau accessibles, et donc du coup vous allez aller les piller en fait, les piller, les explorer. Complètement. Donc voilà, ça c'est, je vous ai parlé vraiment de la partie jeu actuel qui est donc le mode campagne, le mode cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros il y a quand même pas mal de choses qui sont encore dans les tuyaux, qui sont sur le grill comme Edge adore le dire. Prochainement, là vous avez un manuel de 300 pages, donc équivalent au livre de règles, qui sort, qui finalement va être le manuel d'opération des Marines coloniaux. Donc clairement, pour ceux qui ont vu Alien 2, c'est les Marines. Donc les mecs, cerveau proche de zéro en termes de quotient intellectuel, une grosse mitrailleuse et ils veulent tirer sur tout ce qui bouge. Clairement, c'est à peu près ça. La traduction devrait arriver incessamment sous peu. C'est-à-dire que Arcane Asylum a clairement annoncé qu'ils continuaient l'aventure avec Alien. Et, enfin, ils vont continuer, hein, c'est une certitude, vu le succès du jeu même en français. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté dedans? Il y a des choses hyper intéressantes. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu toute la saga ou qui connaissent bien l'univers, il y a des choses intéressantes concernant les ingénieurs. Vous souvenez-vous, Prometheus ou autre, où en gros on essaie de découvrir qui a créé les humains et qui a créé les aliens. On va en savoir un peu plus concernant les ingénieurs dans le prochain bouquin, d'accord, donc qui est le bouquin spécialisé sur les Marines, plus les 2 prochains suppléments. Donc on sait déjà qu'il y en a 2 qui arrivent derrière. Là je réponds aux questions, enfin je prends les questions qui ont été posées aux créateurs du jeu en direct. On lui a posé la question, est-ce qu'un supplément sur les colonies et stations orbitales est-il prévu? Les explorateurs et les colonies sont les prochains sur la liste. Donc c'est à dire que là on vient de faire les Marines, donc les explorateurs et les colonies vont arriver. D'accord. Le supplément Bâtir des mondes meilleurs en 2022 couvrira la découverte de nouvelles planètes pour la colonisation et l'établissement de colonies et inclura une campagne appelée Monde perdu. C'est-à-dire que quand vous avez vu les films, ok, il y a de l'alien, ça saigne et ça meurt. Mais il y a aussi tout le à côté. C'est-à-dire que quand on revoit Alien 2, ils viennent sur une planète pour la coloniser et récupérer des matières premières sur cette planète-là. Mais en fait, le mode campagne va permettre de jouer finalement les colons qui viennent sur une planète, qui vont découvrir au fur et à mesure, et des choses qui peuvent vivre sur cette planète ou pas, parce que je vous l'ai dit que les aliens ne sont pas forcément présents systématiquement dans le jeu, en tout cas pas sous la forme que vous connaissez aujourd'hui, parce qu'en plus de ça on a une liste d'aliens qui sont déjà créés par les créateurs, plus ceux qu'on peut créer, parce qu'on peut s'en créer aussi. Donc il y a ça. Y aura-t-il un supplément pour les vaisseaux spatiaux? Alors pas en tant que tel, parce qu'en gros ils vont déjà tenir une place majeure dans le livre de campagne des routiers de l'espace qui sortira en 2023. Donc là vous voyez, je viens déjà de vous parler fin 2021, 2022, 2023. C'est clairement une licence qui va perdurer et qui va suivre. C'est-à-dire que le fait que Alien ait été racheté par Disney, parce que là on le voit bien au tout début, voilà, 20th Century Fox, ça ne gêne en rien le fait que l'aventure continue, c'est-à-dire que Disney valide encore l'histoire, donc c'est quand même rassurant aussi, parce que l'univers est quand même hyper complet. Donc c'est clairement un jeu que je conseille pour débuter. Je sais que certains l'ont dit à un moment donné en mode vous l'avez dans votre association à Gap et en gros vous aimez bien le faire découvrir en initiation. Enfin, clairement pour moi c'est le jeu qui est simple, hein. Tu t'assois,
tu prends ton personnage, c'est des dés à 6 faces, donc facile à retenir. Tu n'es même pas obligé d'acheter ceux-là, tu peux avoir 2 dés de couleurs différentes. Assez simple d'utilisation et puis très prenant, vraiment. Donc voilà le jeu que je voulais vous présenter ce soir. Est-ce que tu as des questions, toi? Ouais, moi je compléterais par dire en fait que ce système de jeu là il se porte énormément à jouer autour d'une table avec des joueurs. Ça se prête un peu moins à faire du VTT justement parce que c'est très simple comme système et du coup il y a énormément de narratifs, de roleplay en fait dans ce mode de jeu là. Mais du coup quand on se rassemble avec d'autres joueurs, bah, c'est très simple à jouer, ça s'explique très facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et donc c'est vraiment en fait juste le plaisir de pouvoir dire on fait un jeu de rôle, on sort le truc et on joue quoi. Et juste on se régale. C'est vrai que vu qu'il est très narratif, c'est super important quoi. Le VTT a moins sa place. Après là avec la situation sanitaire qui peut-être encore perdurer, il y a des modules qui sont extrêmement bien faits, hein. Tu l'as vu puisque on a bossé dessus et sur Fonderie, oui. Ouais, ils sont très bien faits pour en gros créer cette immersion aux joueurs. En termes de déplacement, le brouillard de guerre, tu te retrouves vraiment dans le vaisseau où en gros tu as la lumière rouge qui clignote et tu sais pas où tu vas. C'est quand même assez bien fait en termes d'immersion. Donc je le dis, je prévois de faire donc le scénario de la boîte de démarrage prochainement sur la chaîne. Je sais pas quel jour, je sais pas si je le fais le matin, un dimanche matin, si je le fais plutôt le soir. En tout cas, s'il y a des volontaires dans l'émission ou dans le replay, vous pouvez nous contacter directement. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez, vous avez le site internet maintenant, vous nous contactez, Zachem et moi, et en gros en mode je veux être ton cobaye pour je veux mourir avec toi ou je veux essayer de survivre. Envoyez-nous un message, on sera ravis de vous intégrer. Et puis s'il faut faire plusieurs sessions, let's go, hein, parce que c'est clairement un jeu qu'il faut faire découvrir, qu'on fera découvrir tard le soir, parce que interdit au moins de 18 ans quand même, ça peut saigner. Donc voilà, aventurier des jeux, moi, oui, tout à fait, tu seras ravi de venir. Mais de toute façon, je veux jouer avec mon frère, voilà, je lui ai dit, il faut qu'il se libère à un moment donné et qu'on joue avec lui. Donc, ceux qui veulent venir le voir mourir, venez, inscrivez-vous. Alors, moi j'avais une petite question pour toi du coup au niveau de l'univers. C'est vrai que Alien on parle, enfin il y a aussi la notion d'android. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il y a ou pas dans le jeu de rôle? Merci de me poser cette question, je l'avais carrément zappé. Oui, la notion d'android est présente. Elle est présente, y compris dans le mode cinéma que dans le mode campagne. Et ce qui est génial avec cette notion-là, c'est qu'en gros, on ne le sait pas forcément dès le départ. C'est-à-dire que le maître de jeu peut décider de te le dire au tout début de la session de création de personnage ou de ton personnage prétiré, ou pas. C'est son choix, c'est son souhait. Mais effectivement, les androïdes sont présents, et les androïdes, comme tous les androïdes depuis tous les aliens, ont un seul objectif, récupérer l'alien pour en faire des expériences. Donc, à partir du moment où vous êtes découvert alien, donc généralement c'est après une blessure, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas blessé et tant que vous ne saignez pas blanc, vous devez vous comporter en tant qu'humain, et généralement vous êtes humain parce que vous ne le savez pas. À partir du moment où vous vous êtes blessé et que le maître de jeu vous a dit un petit peu avant que vous étiez androïde, là vous devez vraiment changer votre rôle, vraiment vous devez changer votre manière de jouer parce que vous allez presque devenir violent avec les humains pour pouvoir soit sauver la bête ou récupérer des échantillons en lien avec la bête. Voilà. Donc ça c'est la partie si vous êtes découvert en cours de jeu. Mais vous pouvez très bien être un androïde dès le départ et le savoir, vous comporter en tant qu'humain et faire en sorte de récupérer des échantillons de la bête ou autre. Donc oui, être androïde, il y a des objectifs bien spécifiques qui sont d'ailleurs assez vicieux pour le premier scénario, je le trouve, et assez bien fait. Donc test PCR alien. Exactement. C'est-à-dire que l'Android vient avec bonjour, montre-moi ton passe sanitaire, et sinon, un petit test PCR. L'alien se laisse faire, bien évidemment, vous vous en doutez bien. Donc ouais, non, l'Android est bien présent dans l'univers. J'avais oublié de le dire, mais oui, t'as bien fait de poser la question. Ouais, surtout en plus que comme tu l'as expliqué, je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet vraiment en fait d'avoir des scissions au sein du groupe. C'est-à-dire que chacun a à peu près ses objectifs. Et ça me fait penser un peu au jeu de société Bang,
où en fait t'en as un c'est le renégat et lui en fait il est juste là pour être le dernier en vie et c'est un peu le cas de l'android, il est là en fait pour récupérer l'alien et se barrer et il s'en fout s'il doit tuer tout le monde pour y arriver quoi. Et je trouve ça vraiment excellent, ça permet de jouer sur les deux tableaux et ça apporte énormément dans une session quoi. Et ça peut créer du dynamisme, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, quand on est donc un groupe soudé, tous copains, etc., et qu'en gros on avance main dans la main, bah en fait, on se sépare jamais, on a tous pensé à ces films d'horreur où en gros on dit mais il est trop bête, pourquoi il se sépare on va faire 2 groupes de 1, d'accord, on va dans le noir, ouais, trop bien, il y a un tueur qui tue tout le monde depuis tout à l'heure, mais ok. Et c'est de te dire que là, tu as des objectifs personnels, donc tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu veux réussir tes objectifs parce que tu veux gagner, c'est le but du jeu aussi. Donc tu vas devoir prendre ces décisions où finalement le groupe, bah, à un moment donné, et bah c'est plus un groupe. Et effectivement les décisions que tu peux prendre vont avoir un impact bah, sur toi, mais effectivement sur le groupe. Donc ça donne un peu de dynamisme. C'est pour ça que c'est des sessions courtes. C'est parce que le but c'est qu'en gros le premier scénario il est prévu pour être joué en 5-6 heures normalement. Il y a plusieurs vidéos qui traînent sur internet, donc n'allez pas les voir si vous voulez pas vous spoiler, mais où c'est plutôt 3 sessions de 3 heures, c'est à dire qu'il y a 3 actes et il faut pratiquement 2 bonnes heures et demie pour atteindre la fin de l'acte à chaque fois, donc ça peut être très très long, mais tant que c'est vivant, tant que c'est riche, les parties on les voit pas passer, hein, donc c'est clair, vraiment foncez. Et je pense que tu reviendras dans une émission pour parler de... Enfin reviendras, bah si, j'espère que tu reviendras d'ailleurs, mais que dans une prochaine émission tu parleras de Forbidden Land, mais c'est un système qui a fait ses preuves, qui est rodé et qui fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour la partie Alien. J'espère que ce jeu vous a plu. Hein. C'est-à-dire que vous avez DD4 qui finalement a été détesté et qui est peut-être encore détesté aujourd'hui. Et Alien qui lui est plutôt adoré. Et j'espère pendant les prochaines années. Non, enfin c'est toujours rassurant de se dire que quand tu achètes un jeu de rôle, qu'il y ait de la suite derrière. Enfin, c'est toujours intéressant de te dire ok j'ai acheté le jeu, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses derrière? Là je les vois, ils sont derrière moi. Mutant Year Zero, on sait qu'il y a tout un univers qui est fait en VO. Arkane a récupéré la VF après un semi-échec de la première version. On sait qu'il y aura tout qui va être traduit. C'est toujours rassurant de se dire qu'en gros tu as un jeu où finalement tu auras des choses qui vont se compléter. Pareil pour les Star Wars, hein, c'est-à-dire que vous les avez derrière moi, mais c'est vivant. J'allais dire, c'est les 3 intrus, hein. Les 3 intrus derrière toi, c'est les 3 Star Wars. Hein. Ouais. Mais il y a du contenu quand même. On peut pas dire le contraire, il y a du contenu. Oh oui, c'est sûr. Moins que ce que les fans ont pu faire, mais il y a du contenu. Voilà. Mais ça, on en parlera à une autre émission, voilà. Je pense. Ça pourrait être très intéressant comme de cette version-là. Tout à fait. On pourra d'ailleurs mettre peut-être les deux en confrontation. Tout à fait. Ça peut être sympa. Donc voilà, je viens de te dire, on arrive à la fin de cette première émission. L'idée, c'est pas non plus de durer des heures et des heures. Maintenant, on est aussi ouvert à vos retours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est venu, on vous a parlé d'actualité, on vous a parlé d'une grosse actu qui était quand même Avatar. On a parlé de jeux. D'autres personnes viendront dans cette émission pour parler du jeu de rôle en règle générale. C'est-à-dire que je vous ai parlé des éditeurs, mais ça peut très bien être vous qui venez pour parler de comment masteriser un jeu. Alors quand on parle de masteriser un jeu, voilà, s'il y a encore des petits nouveaux dans les viewers, masteriser un jeu, c'est quand tu construis ta session de jeu par rapport au jeu. Admettons, je suis en train de masteriser aujourd'hui Alien. Masteriser, c'est qu'en gros, je suis en train de préparer l'ensemble de mes éléments, l'ensemble de mes joueurs pour qu'en gros, on soit prêt pour la partie. Et j'ai prévu les différentes étapes qui vont parsemer leur chemin. Peut-être un alien ou pas. Mais ouais, en gros, c'est ça. Masteriser, c'est qu'en gros, tu prévois ton fil rouge avec tes différentes cartes options de là, il faut que je mette ceci, là, il faut que je fasse cela, il faut qu'ils arrivent à peu près à ce point-là. Et que tu crées finalement différents chemins parce que toi, tu as une idée en tête, mais eux auront une autre idée. Et en fait, il faut quand même que tu arrives à les amener sur ce chemin qui n'est pas une ligne droite. Hein. Parfois, il peut être comme ça pour arriver au résultat final, qui parfois n'est pas celui que tu avais prévu au départ. Il faut le savoir aussi, il faut l'anticiper. Hein. MJ, c'est de l'impro aussi, hein. Il faut être souple. Tu le disais tout à l'heure, Zachem, quand tu lisais les critiques de Donjons et Dragons, les règles, on en fait ce qu'on veut, mais ça manque. Quand il disait que la critique de The Grog que tu as lu, disait avec les règles, on fait ce qu'on veut, mais ça suffit pas.
pour dire que le jeu il est pas bon. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros, si la règle dit le contraire de ce qui se passe et que ça freine le jeu, c'est aussi à vous d'avoir cette souplesse de dire go. Parce que si c'est bon pour le jeu que vous êtes en train de faire, let's go. Ne vous bloquez pas sur c'est écrit noir sur blanc. Non, clairement, non. C'est ce que je dis tout le temps. C'est les règles, c'est un support en fait. C'est en fait on transpose un monde virtuel et imaginaire dans un monde physique. Donc en fait les règles ça permet de faire ça. Si après la règle ne convient pas, on la dégage quoi. Le but c'est pas de se frustrer, c'est de prendre du plaisir. Donc exactement. Je lis les derniers messages. Donc Benasika, merci. Ça me fait, parce que je suis en train de le lire et peut-être que Zachem ça lui fait plaisir aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir. On est ravis. C'était une première. Donc en gros on continuera finalement de revenir. Si tu peux ramener du monde, reviens avec plein de monde, pas de souci. Moi aussi, je vais revenir avec du monde pour justement cette deuxième émission. Comme je vous l'ai dit, je suis en discussion justement avec Let's Roll pour qu'ils viennent, pour justement vous parler de leur VTT, clairement. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire intervenir différents éditeurs. Pourquoi pas Arcane Asylum pour venir nous parler de l'ensemble de leur jeu qui est quand même très très vaste. Pourquoi pas Dead Crow pour venir leur parler de Aqua Blue que vous avez derrière moi ou d'autres jeux qui peuvent avoir, dont un que je vais tester la semaine prochaine. Donc clairement oui, cette émission a comme but de vraiment faire vivre le jeu de rôle, mais aussi de le partager et de le faire découvrir à des personnes qui ne le connaissaient pas forcément. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, on arrive sur la fin. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Zachem ? Une petite question pour toi. Oui. Comment tu l'as senti cette première ? Écoute, très bien. Je pensais, tu vois, quand on avait fait notre joli plan de route, qu'on allait être très très court, en mode ça va tenir moins d'1 heure, mais tu vois, on est à 1h40 et on est sur la fin seulement. Donc on a plutôt été bon. Voilà, faut le dire, quand on est bon, à un moment donné. Parce que les autres vont dire oh là là, vous avez pas fait assez de viewers et tout. Non, c'est la première. Je suis ravi des échanges qu'on a pu avoir avec le chat. Je suis ravi des retours que vous nous faites. Donc clairement, on reviendra. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on vienne plus souvent, avec des formats peut-être particuliers, c'est-à-dire que là c'était un talk show où en gros on vous présente des choses. Si vous voulez voir plus de jeux de rôle sur la chaîne, dites-le nous aussi parce qu'on peut avoir cette possibilité. Il y a des créneaux disponibles sur toute une journée. Zachem, je sais que tu me parlais du dimanche matin, jeu de rôle café, qui peut être intéressant. Donc voilà. Dans 3, 2, 1 semaine. Dans 3 semaines, je crois bien que la prochaine est prévue pour le 8. Abonne-toi au calendrier. Dis donc, il faut tout que je lui explique à celui-ci. Abonne-toi au calendrier, tu verras. Tu veux spoiler la prochaine potentielle date ou tu préfères attendre qu'on valide tout ? Non, on peut le dire, c'est prévu pour le 6, c'est ça ? Allez, le 6, le 6 octobre. La prochaine est prévue techniquement pour le 6, sauf si on change de date parce que l'un de nos invités ne peut plus sur le 6 octobre. Mais oui, le 6 octobre, il est prévu. On la fera peut-être même plus... Merci. On l'avait pas entendu l'émission. On la fera peut-être plus tôt que 21h. À voir aussi si c'est un créneau qui marche bien. On avait pensé à 19h30, 20h, donc à voir. En tout cas, oui, on est ravis de cette première. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que toi, c'est ta première, vraiment. Ah ouais, moi, c'était mon dépucelage de l'émission. Ça s'est bien passé ? Ouais, franchement, nickel. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec tout le monde. J'espère qu'on en verra certains d'entre vous dans les émissions. D'avoir un peu des échanges en mode questions-réponses, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir des débats. Déjà, vous avez vraiment été nombreux à participer dans le chat, et ça, c'est vraiment cool. Ça prouve que ce qu'on raconte, ça intéresse. Et franchement, c'est super top. J'espère juste que la prochaine fois, il fera moins chaud, parce que là, on le voit pas, mais je pète de chaud là-dessous, en fait. C'est vrai ? Non, ça se voit pas. En fait, ça se voit pas, mais j'ai mal réglé mon ventilo et en fait, il me souffle à côté de moi et pas sur moi, donc du coup, j'ai chaud. Ah, t'as voulu faire le malin, Voilà, je me suis mis en ambiance taverne avec le petit feu, mais j'y suis réellement, quoi. Là, je suis près du feu, quoi. T'assumes. Hein. Là, c'est toi qui as voulu. Hein. Moi, je t'ai pas forcé à te mettre en tenue bizarre. Hein. Clairement. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'en gros, je vais quand même vous montrer, pour terminer,
voilà, pour ceux qui avaient raté le début, notre site, c'est-à-dire qu'en gros vous avez tout dessus, y compris l'émission de ce soir. Vous allez pouvoir retrouver le replay directement qui sera diffusé donc demain, hein, je le fais juste après. Et pour répondre à la question tout à l'heure d'aventurier des jeux, bah, vous avez notre planning, hein, qui est là. Donc en gros, tout simplement, vous avez juste à venir cliquer sur ce bouton pour avoir le planning qui se rajoute à votre téléphone, hein. C'est-à-dire que c'est hyper simple, hein, vous voyez, il vous demande de choisir. Vous cliquez sur ouvrir l'application de votre choix sur ordinateur ou sur le téléphone, et comme ça vous avez tous nos émissions enregistrées en direct sur votre téléphone. Ça vous permet de vous dire, bah là chérie, on va pas au cinéma parce qu'il y a Entre Relistes qui fait une émission, ou c'est bon chérie, on peut aller au Cinoche, il n'y a rien ce soir. Voilà, ça peut être ce genre de fonctionnement dans votre couple. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, ou non les gars, on va pas picoler, j'ai un truc ce soir. Enfin, clairement, faites bien ce que vous voulez. En tout cas, le planning est là pour ça. Voilà. Merci, vraiment, merci Zachem pour cette soirée. Parce que merci à toi, Tig. C'était ta première et tu t'en es très très bien sorti. Je te garde. Merci. Voilà, je le dis, je te garde. Tu fais partie de l'équipe. C'est le recrutement Messi PSG, c'est idem, c'est la même chose. Je t'enverrai la facture du coup. Ouais, alors même si je suis le trésorier de l'association, tu l'envoies d'abord au président, donc mon frère, voilà. Ok, ça marche. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir, ça nous a fait extrêmement plaisir. Très bonne soirée à toutes et à tous, et on se dit à très vite. Bonne soirée à tous. Le prochain live c'est prévu vendredi, et c'est rapport de bataille sur AOS V3, animé par Clément. Voilà, sachez-le. Donc ceux qui sont fans de Wargame, bah, vous allez pouvoir voir le nouveau setup que Clément s'est fait en termes d'overlay pour justement son rapport de bataille. Voilà. Merci de nous avoir suivis, ça nous a fait extrêmement plaisir, et à très vite sur la chaîne. Pensez à venir vous abonner ou rejoindre nos différents réseaux, on vous accueillera les bras grands ouverts. Merci à tous, bonne soirée. A plus, ciao ciao.